Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de l'ASA France pour, pour le commentaire en audio description de ce deuxième match de l'équipe de France dans le tournoi Destination. Et cette fois-ci, c'est face à cette équipe d'Irlande qui est assez impressionnante sur ce début du tournoi, qui a pris la première place provisoire. Donc aujourd'hui, je suis avec Julia. Bonjour Julia. Bonjour Johanna, bonjour à toutes et à tous. Ouais, je pense qu'on peut parler de choc, véritable choc au sommet entre deux nations majeures de l'hémisphère nord, entre l'Irlande, première nation mondiale, et les Français qui sont évidemment tenants du titre et qui remettent ce titre en jeu du Grand Chelem cette année. Oui, effectivement, et c'est d'ailleurs un certain enjeu, non seulement dans le tournoi destination, mais également dans le classement mondial, car on le rappelle, enfin on vous informe d'ailleurs, que l'équipe qui gagnera ce match prendra la première place du classement mondial. Alors soit C'est ça. l'Irlande garde sa place actuelle, soit la France devient première nation mondiale au classement, ce qui n'est pas rien. Ouais, ce qui n'est pas rien et ça arrivera à condition que l'équipe de France ne perde pas le match. Donc en cas de victoire ou de match nul, elle repassera première nation mondiale. Ce qui est arrivé l'année dernière pendant le tournoi à destination, mais elle avait vite reperdu cette place. Donc, en plus de, évidemment, ce classement dans le tournoi à destination, deuxième enjeu, la première place mondiale. Et effectivement. Et donc, je pense qu'on peut rappeler déjà, pour les personnes qui nous écoutent, les zones CAD de ce commentaire, histoire de vous situer par rapport au match. Ouais, tout à fait. Donc, pour vous situer lors de notre commentaire, nous avons divisé le terrain en quatre zones. On est situé en tribune sud, donc on a un en but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, à droite, la zone D. Donc on vous indiquera régulièrement dans quelle zone le ballon se situe, évidemment. Et, euh, et voilà, et peut-être le temps aussi de vous indiquer les compositions des deux équipes, à commencer par l'équipe de France, Johanna. Effectivement, l'équipe de France, bon, avec une première ligne assez habituelle, finalement, Cyril Bay, Julien Marchand et Winnie Antonio. Pour la deuxième ligne, il s'agira de Thibaut Flamand et de Paul Villemc. Suite troisième ligne avec Anthony Gelonge à gauche, Grégory à droite au centre et Charles Olivon à droite. La charnière centrale habituelle, mais ça fait du bien de la rappeler, avec Antoine Dupont, le capitaine, et Romain Ntamak. Et Tan Dumortier, le jeune nouveau qui a fait un excellent début face à l'Italie, à gauche, qui sera associé avec Moefana et Ficou au centre, avec Penaud, sa position habituelle à droite. Et bien évidemment, l'arrière de cette équipe de France, Thomas Ramos, complétera ce 15 de départ. Et pour la composition de l'Irlande, Julia. Oui, alors Andy Farrell a dû gérer avec ses quelques blessures. Donc au poste de première ligne, Andrew Porter au poste de pilier gauche, Rob Byring au talonnage et Finlay Bellam à droite, Tack Burn et James Ryan au poste de deuxième ligne, Peter O'Mahony, Kylan Doris et Josh Van Der Fleer au poste de troisième ligne centre. La charnière habituelle évidemment, Connor Murray en l'absence de Gibson Park associé au capitaine Johnny Sexton à l'ouverture. Les postes d'ailier James Lowe à gauche, Mackensen à droite, qui nous avait fait très mal l'année dernière. Au poste de stand, Stuart McCloskey avec Gary Gingrose. Et Hugo Kinnan jouera au poste, complétera le triangle arrière. Donc on vous rappellera évidemment les bancs et les finisseurs durant cette partie. Et au moment aussi de vous rappeler que les Bleus, enfin l'équipe de France jouera en bleu, tandis que les Irlandais seront en vert. Voilà, les deux équipes dans leur couleur habituelle. Donc, Et donc l'équipe de France a remporté le toss et ils ont décidé de taper le coup d'envoi, qui est imminent. Euh, et le match qui sera arbitré donc par Wayne Barnes, le fameux arbitre de rugby, ouais, dans ce stade de Dublin. Bien évidemment, on le rappelle, mm, ce match se joue en Irlande. à la Viva. Et, Exactement, alors que le coup d'envoi est sur le point d'être lancé par Romain Tamac. Wayne Barnes, du coup, l'arbitre qui a arbitré le plus de matchs dans l'histoire du rugby. Et c'est parti. C'est parti, un ballon récupéré par les Irlandais immédiatement, alors que le premier. Voilà, ça va vite, on peut s'attendre à un match Très âpre. ouais,
extrêmement rapide de la part des deux équipes. Alors bien évidemment, on espère que l'équipe de France fera moins de fautes que la semaine dernière, Mhm. alors que le ballon est récupéré par l'équipe de France, alors que le premier coup de sifflet est, est effectué par l'arbitre. Ouais, et je pense qu'il y a eu un en avant de l'équipe de France, parce que Bowen Barnes a sifflé. Ouais, ça va être une mêlée pour l'équipe d'Irlande sur la ligne des 22 mètres des Irlandais. Effectivement, en première mêlée de ce match, assez tôt d'ailleurs, hein, même pas une Mm. minute après le coup d'envoi. Et il me semble que c'est Gaël Ficot qui a effectué cet en avant. Euh, Oui, et après un jeu au pied de l'équipe ouais, irlandaise. James Lowe qui avait retapé, qui avait pas réussi à se dégager, à sortir en touche. Et on a une réception de ce ballon qui a été tapé au pied. Mais un en avant était effectué, donc mêlé par Connor Moret qui qui va engager. Alors que les mêlées sont en place. Hein. Ouais, Ballon récupéré par l'équipe d'Irlande et ça va vite, ça décale dans la zone C. Alors que le jeu au pied de l'Irlande est récupéré par Thomas Ramos qui s'est un peu Ramos. pris des pieds Et oui, il a dans un le peu tapis. trébuché Il s'en en sort bien. courant. Oui, le ballon reste français. Hein. Les Avec des passages percussions, au sol. ça bataille fort dans les rucks. Ou effectivement, avec un jeu, voilà, on peut s'attendre à beaucoup de percussions, beaucoup d'intensité hein, dans les Mhm. jeux et dans les contacts surtout. Ah oui, avec Gaël Ficou hein, qui a récupéré la balle. Ouais, on est dans la zone A actuellement. Et Marchand qui fait un gros travail avec Thibaut Flamand. Ah oui, il repousse les Irlandais autant qu'ils peuvent, Alors Dupont tout en restant sur leurs va, appuis en plus hein, dans les premiers temps. il va armer son jeu au pied, se dégager. C'est fait. Peut donner un peu de répit alors qu'ils étaient sur une phase défensive. Mhm. Ah, et Ah, ballon récupéré par l'équipe d'Irlande. Ah, l'équipe non, d'Irlande qui a fait un en avant. Oui, Connor donc Murray. ils ont laissé le ballon à l'équipe de France Mhm. histoire de ne pas être sifflé. Ouais. On est au niveau de la En- ligne médiane ouais, actuellement. L'équipe de France qui. entre la zone B et la zone C hein, finalement, alors on va se déplacer entre les zones A et D. Alors, Dupont qui passe à Ramos. Pour Anthony Gelon, on a failli se faire arracher Ouf. la balle. Et ça joue. L'arbitre dit que c'était en arrière pour l'instant. Dupont pour Ficou qui Ouais. rentre sa course. Mais qui a fait une feinte de passe hein, avant d'être amené au sol par les Irlandais. Mhm. Une très longue phase de jeu pour l'instant. Aldrit qui a essayé d'aller dans le fermé. Ouais, alors qu'on est toujours dans la zone C. Hein. Ouh, la belle percussion de Winnie Antonio. On est sur un avantage. On va essayer de jouer le coup. Mais alors que ça décale dans la zone D. Pour l'instant, ça avance bien pour l'équipe de France. Toujours sur un avantage. Ouf. Avec une perte. Ouais, Non, un coup de sifflet hein, de l'arbitre. on va revenir à la faute initiale. 5 premières minutes des plus mouvementées, Ouais, décidément. Euh, on pouvait s'y attendre hein, avec ce match, voilà, comme on vous l'a dit, un choc au ouais. sommet. Je À pense, l'image si ce n'est de. le match le plus attendu hein, de ce tournoi Ouais. destination. Ah, et on voit la faute irlandaise. C'est Tagburn qui s'était pas sorti de la zone de plaquage qui a été pénalisé. Alors, quel va être le choix des Français? Ah, Ah, Thomas Ramos va être sollicité puisque ils vont essayer d'aller chercher les 3 points. mhm. Qui va être sur la ligne des 40 mètres. Ouais, c'est quand même assez loin, mais elle est assez centrée hein, Mhm, finalement. Elle est à peu près entre la zone C et la zone D, assez, voilà, ouais, voilà, assez centrée en face mhm. des poteaux. À voir si Thomas Ramos aura de la réussite aujourd'hui. Ouais. L'arrière toulousain c'est son deuxième match dans ce tournoi, qui a pris un peu la place de Mélégine Jaminet, on peut le dire, qui avait disputé tous les matchs titulaires lors de l'édition passée. Allez, Thomas Ramos. Et ça Et passe. ça passe entre les poteaux, Thomas Ramos, et ça offre les 3 premiers points à l'équipe de France. Mm. 3-0 après presque 5 minutes de jeu. Ça commence bien pour les Bleus qui valident ce travail des avants. Allez, on Oui, va les trois avoir. premiers points qui vont, même si c'est 3 points qui vont quand même faire du bien à cette équipe de France, hein, Ouais, de les mettre en confiance sur ces premiers instants. oui, oui. Et c'est reparti. Johnny Sexton qui tape. Le renvoi.
capté par Charles Olivon. Très dans bien. les airs. Hein. Oui, alors que directement amené au sol. Et Antoine Dupont qui dégage au pied hein, dans le camp irlandais. On Tout de connaît suite capté. la longueur de son jeu à pied. Hugo Kinan qui zigzague dans la défense, mais qui est bien stoppé. Oui, tout de suite un jeu irlandais très percutant. Hein. Ils essayent d'aller chercher, de passer de la zone D à la zone A. Mackensen pour James Avec Lowe. un jeu au pied. Oh, Ouh, Thomas Ramos. qui a eu du mal à la Ouh, qui capter. s'en sort Oh, bien. Oh, c'est dangereux. Oh, c'est oula. dangereux. Et ils sont dans l'embut de l'équipe de France là, Ouais. les... Ah, alors que alors, c'est sifflé. il y a eu un en avant de Antoine Dupont, il me semble. Et tout ça est parti d'une attaque irlandaise, le jeu au pied à suivre de James Lowe, Thomas Ramos C'est qui de a... Thomas Ramos Ouais, l'en avant au moment ah de oui, dégager pour finalement. Antoine Dupont. Certes, il était de dos, de dos au jeu et il faisait sa passe dans le dos, Mm. mais ça reste un en avant hein, puisque c'était pas dans le sens de leur attaque. Mais du coup, vu que c'était dans la zone d'embut, on va avoir un lancer à suivre C'est pour Rob Earing, le talonneur irlandais. c'est très dangereux ça. Hein. Mm. Surtout quand on connaît la force irlandaise avec leurs ballons portés. Ouais, dans la zone A, à 5 mètres de l'embut de ce 15 de France. Pour l'instant, c'est maîtrisé. Oui, avec un môle C'est maîtrisé bien hein, pour l'instant des contrôlé. Bleus. C'est très bien joué, ça. Les Irlandais qui ont reculé carrément. Allez, Conor Murray qui va faire jouer avec la percussion de Doris. On est toujours dans la zone A de l'équipe de France à 10 mètres de l'embut. Pour l'instant, c'est très dangereux. Ouais, il est facile, même les joueurs ont du mal à situer le ballon par moment. Là, les Bleus qui ont bien coffré Oui, Tackburn. une défense assez solide hein, pour l'instant. Ouh là là. On est à Avec 2 des mètres percées de irlandaises l'embut. tout de suite. Conor Murray avec Doris qui sollicitait. Oui, on est passé dans la zone B. Hein. Ouh là là. On a cru que c'était passé. Non, l'arbitre qui siffle toujours pas. Et c'est les sérieux travail de défense des Français qui défendent leur ligne coûte que coûte. Pour l'instant, le ballon est vraiment enfoui dans les... Ouais, on va voir si ça va être écarté sur les ailes. Pour l'instant, Pour l'instant, le on ballon pilonne, est toujours pas, a toujours pas franchi la ligne. Quelle défense des Bleus pour l'instant. Ouais, la défense est solide, mais l'attaque des Irlandais est tout aussi solide. C'est compliqué. Pour Alors l'instant, qu'ils essaient de repasser dans la zone A. on a sollicité Sexton et Andrew Et Porter. oui, Ouais. effectivement, c'est l'essai là, des Irlandais. Hein. Alors, on va voir qui l'a marqué. Il me Ah. semble que c'était un avant. On va voir ça. Alors, on va l'essai a été validé. Oui, déjà à voir si l'essai est validé ou pas. Parce que oui, le score parce ne que... l'indique pas. Ouh. Je suis pas si sûre finalement. Effectivement, parce que Cyril Bay semble avoir non seulement sa main en dessous, mais également sa cuisse. Ouais, il y avait un pied sa cuisse, sa jambe. Et ils ont mis toutes les parties de leur corps. Hein. Et bah non, ça n'a pas été non, validé. l'essai n'a pas été validé. Magnifique, Heureusement pour les Français. Ouais, et on a eu un renvoi dans le but. Effectivement, et grâce à une défense, mais magistrale. Hein. Magistrale finalement de l'équipe de France. Bon, les Irlandais qui ont évidemment récupéré le ballon. Oh là là, l'attaque Hugo Kinan qui est passé. Il va le marquer tout seul. Oui. Oh là là là. Et non seulement... Une minute après. Ouais, une minute après finalement... Qui est tout seul. Hein. Et oui, une percée entre les joueurs de l'équipe de France là. Il a laissé son inspiration, parler. Bon, c'était du bon jeu, malheureusement pour l'équipe de France. Mais c'est Andrew Porter, le pilier gauche, qui a fait basculer cette passe entre la défense des Français. On va voir ça. Ouais, voilà, il a fait croiser intérieur. Et Romain Tamac et Thomas Ramos qui malheureusement n'ont pas réussi à revenir à temps pour défendre. Ouais, c'est Winnie Antonio qui s'est fait avoir sur le coup. Et Hugo Kinan qui a fait parler ses cannes, évidemment. Et voilà, et c'est du très beau jeu, quoi. C'est du jeu de l'équipe d'Irlande. Bah, c'est frustrant surtout dès le parce début, qu'on avait bien défendu sur la phase antérieure. Et du coup, on s'est dégagé et très facilement, les Irlandais, on voit l'image de Thomas Ramos et Romain Tamac qui sont un peu dépités sur le coup. Démunis par terre. Qui se sont fait avoir. Et à voir pour la transformation. Hein. Ouais. Est-ce que Johnny Sexton va également faire parler sa grâce Bon, je pense qu'elle est relativement facile, celle-là, en tout cas plus que celle de Ramos juste avant. Oui, elle est beaucoup plus proche. Ouais. Plus excentrée, mais à 22 mètres seulement des poteaux. Un peu plus proche des 22, même elle est...
Et oui, sans Ça souci passe. de la part de Johnny Sexton. Et ça fait 7-3 pour les Irlandais après cet essai de Hugo Kinnan. Les Bleus qui doivent se remobiliser évidemment. Oui, hein, ça fait même pas 10 minutes Mm. finalement. Ouais, que 4 petits points d'écart en plus. Donc, Effectivement, c'est même pas. Bon, certes, il y a une pénalité d'écart, mais c'est même pas un essai, un d'écart. mhm. Même non transformé, Ouais. ça permettrait de repasser devant. Oui, on est Et toujours puis, à hauteur pour l'instant. oui, et puis on connaît tout de même la ténacité de cette équipe de France. Ah oui, alors que l'Irlande, À réceptionner le a ballon. réceptionné le ballon en l'air, avec Ouais, il me semble que c'était James Ryan. un passage en l'air, il Non, était en position latérale dans les ouais, airs, clairement. assez particulier. Alors que tout de suite après le renvoi de jeu de pied, Ramos, oui, ça Thomas a été Ramos dégagé. a récupéré le ballon. Dupont qui fait travailler Anthony Gelon, directement plaqué. Oui, alors qu'on est dans la zone A, à la limite de la ligne médiane. C'est reparti avec William C. Ouh, Oui, direct stoppé. finalement, Attention le ballon. les Irlandais qui défendent directement. Ouais. Et Antoine Dupont qui va rendre le ballon au Oui, pied. qui a failli être contré d'ailleurs dans son jeu au pied Ouh. par un Irlandais. En 2 temps, les Irlandais qui ont commis un en avant. C'était Conor Murray qui a essayé de réceptionner ce ballon et qui a commis un en avant finalement. Tant mieux pour les Français. On est dans la zone D, il me semble. C ou D. C'est entre les deux, il me Ouais. semble. C'est un peu, ouais, c'est En assez au tout centre du cas, terrain. on est dans le camp irlandais. Ouais, et finalement, c'est c'est le principal, on pourrait dire. Ouais. On va avoir une mêlée introduction Antoine Dupont. Une mêlée française, hein. C'est quand même un des points forts finalement de cette équipe, la mêlée, Ouais. Franchement, qui a fait trembler pas mal d'équipes pas mal d'équipes adverses ces dernières années. alors qu'on voit à l'écran Tagburn qui se... Tiens, l'épaule. Ouais. Il essaie de la remettre en place un peu. Et alors, est-ce qu'il a une gêne En à tout voir cas, prochaine minute? avant la mêlée, Ouais, bah, ça peut leur causer un petit désavantage finalement dans la surtout mêlée. à son poste de seconde ligne, c'est vrai que c'est pas mal sollicité. Donc, on va voir. On va voir la... C'est la deuxième mêlée du match. Après celle qu'on a vue, la toute première minute. Ouais, en 12 minutes de Mm. jeu. Entre-temps, il y a eu beaucoup de jeux, de temps de jeu effectif. Ah, et alors que je disais que c'était les Irlandais qui avaient fait un en avant, il me semble que c'est les Français, car c'est Conor Murray qui va introduire ce ballon finalement. Et c'est parti. C'est bien talonné. Oui, hein, et le jeu au pied directement des Irlandais pour retourner dans le camp de l'équipe de France. On est en Ouais. zone B, alors que Thomas Ramos Oh, ça a a été contré ça. ouais, contré, son jeu au pied a été contré. Et le C'est ballon. Ethan Dumortier qui l'a récupéré. On est sur Ethan un en Dumortier avant. qui a un peu transpercé La défense. la défense irlandaise. Allez les bleus. Allez, Romain Tamac qui passe pour Charles Olivon. Charles Olivon Ça avance. oui, qui a réussi à faire reculer deux Irlandais. Pour l'instant, ça avance bien. Oui, le jeu est bien construit quand même du côté de l'équipe de France. Coup. Moefana qui a été bien plaqué par Mackensen. Qui est resté sur ses appuis assez longtemps. On est dans la zone C. Ouais, je pense que l'avantage est terminé. En tout cas. Et les bleus qui ont reculé de 5 mètres là, sur cette phase de jeu. Ouh, le ballon qui est sorti, attention. Marchand qui le récupère bien. On est au niveau de la ligne médiane maintenant. Ouais, et Gaël Ficou qui récupère le ballon et qui a percé un... Romain Tamac. Ah, et finalement le le ballon est récupéré par les Irlandais. Hein. Ouais, par Peter O'Mahony, il me semble. Et pénalité pour l'équipe de France. Alors, on va voir qu'est-ce qui a été sifflé. Ah, le plaqueur irlandais n'a pas relâché le joueur suite à son plaquage. Ah, c'est Van der Fleer qui a été pointé du doigt là. On voit Dupont, Ficou qui passe les bras pour Dupont, qui a zigzagué dans la défense pour Willem C. Et les deux joueurs qui avaient pourtant réussi à faire une percée assez impressionnante dans le camp irlandais, mais finalement stoppés. Et en oui, tout cas, c'est bien joué. Une pénalité de la part du meilleur joueur du monde finalement actuel. Ouais, c'est vrai que qui a succédé à Antoine Dupont. C'est rare de les voir faire des erreurs comme ça finalement. Ouais. Assez inhabituel de la part des Irlandais. C'est sûr.
Ouais, on a deux meilleurs joueurs du monde sur le terrain actuellement, donc Antoine Dupont qui a été sacré en 2021. Effectivement, alors que toujours la pénalité, assez similaire à celle d'avant Ouais, de Thomas Ramos. ouais, on est sur à presque 40 mètres Ouais, de distance et plutôt droite face au poteau. alors Thomas qu'il se concentre Ramos. à tirer. Et ça passe très largement entre les poteaux. Oui, ça passe. Finalement, elles sont assez éloignées, mais assez centrées, donc Oui, pas de quoi faire trembler le pied de Thomas Thomas Ramos. Ramos. Et je disais donc, ouais, Antoine Dupont, meilleur joueur du monde 2021. John van der Flier qui a été pénalisé juste avant, l'Irlandais, le troisième ligne, le meilleur joueur du monde 2022. Donc vraiment bataille au sommet entre ces Effectivement. deux équipes et entre les individualités des joueurs. Oui, alors que le coup d'envoi est redonné par cette équipe d'Irlande. Et donc le score est actuellement de 7 à 6. Hein. Les Bleus sont revenus à un point d'écart, alors qu'on est à 15 minutes de jeu. Un passage au sol pour permettre à Antoine Dupont de relancer au pied. Et c'est relancé dans le camp irlandais. Tout de suite capté. Et ça repart au pied toujours. À voir la réception. Ah, oula, des complications à la réception, mais tout de même capté par Antoine Dupont, qui relance Damien Penaud. à Damien Penaud, pardon. Et on est dans la zone B actuellement. Ethan Dumortier qui a récupéré ce ballon au final. Oui, Ethan Dumortier qui fait un très bon début de match. Hein, Ouais, les deux très bonne ailiers percée, très solide. qui sont à leur avantage pour l'instant dans cette Mais partie. pour sa deuxième sélection en bleu, c'est assez impressionnant. Hein. Ouais. Lui qui avait goûté au haut niveau, comme il l'a dit la semaine dernière, Mhm. ça l'avait un peu déstabilisé. Ouais, les premières minutes. Ouais. On n'aurait pas dit sur le Ouais. terrain. Ouais, parce que deuxième sélection est déjà un essai. Alors qu'on retourne au jeu, les Irlandais qui ont tapé largement au pied, mais Et les Français ont Antoine Dupont réceptionné. a récupéré Attention, le ballon. Moefana qui passe les bras pour Ntamak, c'est un peu cafouillé pour l'instant. Ouais, c'est un peu fouillis là, les passes de cette équipe de France. Mais c'est Demar Ramos qui a tapé au pied. Et on va avoir une chandelle à suivre de Mackensen qui a été récupérée par Romain Ntamak, un peu gêné par l'arbitre. Ah, les passes sont. Ouh, attention. Ouais. Franchement, c'est dans le fouillis. Et pour l'instant, Damien Penaud qui fait pas une Mais pour sécane. l'instant, ils ont eu de la chance de ne pas être captés par. Avec Gelon qui passe pour l'instant. Oh Avec Damien Anthony Penaud Damien Penaud qui va aller à et. Ah, l'essai. l'essai Magnifique. Le Irlandais. Et j'allais dire franchement que c'est dans ces phases vraiment totalement déstructurées que l'équipe Ouais. de France est le plus à son avantage. Et la preuve avec cet essai de Damien Penaud, qui sur une phase interminable a fait parler ses cannes. Et Vraiment un essai, on aura tout vu sur cette phase. Hein. c'est très. Finalement, je pense que c'est très compliqué À décrire, mais à décrire parce c'est parti de cette chandelle c'est parti d'une chandelle. Après une irlandaise. mauvaise passe, on peut le dire, je pense, de Romain Tamac qui a failli Ouais. être intercepté dans la zone A par un Irlandais. Et c'était très dangereux en plus Ouais, pour l'équipe de France. extrêmement dangereux parce que ça aurait pu mener à l'essai après interception. Anthony Gelonge qui laisse parler sa grâce encore une fois et qui perce à travers la défense irlandaise Ouais, et qui fait la passe, qui passe le bras pour Damien Penaud qui magnifique. là va dans la zone C et pour aller, il court tout seul hein, Ouais. Et c'était la redoublée en fait. dans l'embut des Irlandais, pardon. Ouais, de Damien Penaud parce que c'était lui qui avait passé à Anthony Gelon qui lui a repassé. Mm. Et c'est magnifique parce qu'il a passé les bras et on n'a eu aucune phase de ruck, vraiment un essai en première main quasiment pour les Français. Et magnifique, donc ça fait 11 à 7 pour les Français Pour en l'instant, attendant avant la la transformation. transformation. Mais finalement, oui, c'est très. Il n'y a pas eu de. Même les joueurs, finalement, ne savaient pas trop où regarder, où défendre, où aller. Donc, c'était un peu ça Et le côté compliqué pour les Irlandais. Hein. on a vu même un moment Wayne Barnes qui savait plus où se placer parce il a un peu gêné les Français, on va pas Il a failli mentir. intercepter la balle envoyée par Romain Tamac. Ouais, tout à fait. Alors que Thomas Ramos tire sa pénalité. Sa transformation, pardon. À, Qui est et passé qui est passé. 13 à 7. On n'aurait pas. On l'aurait pas forcément cru dedans. Ouais, de notre point de vue, on a cru qu'elle allait passer à côté, mais finalement, 3 sur 3 pour l'instant au pied pour Thomas Ramos qui nous fait un bon début de match. Et franchement, magnifique. C'était cette Damien Penaud qui a quasiment trottiné à la fin et qui est passé, qui a battu 3 défenseurs sur cette phase.
Ouais, Ça fait finalement, plaisir. ouais, c'est un des joueurs qui est compliqué à rattraper une fois parti, hein, Damien Penaud. Bah franchement, le facteur X, Mm. on peut le dire. Et c'est reparti pour les Irlandais qui ont tapé le renvoi. Ouh, Ouh. Ramos qui a été contré aux pieds et ballon récupéré par les Irlandais finalement dans la zone B. C'est dommage ça. Ouais, alors que ça aurait pu repartir directement dans le camp irlandais. Là, les Bleus sont en danger, hein, dans Mhm. la zone B. Allez, les Irlandais qui font la passe avec George Van der Fleer qui passe dans la défense. On est dans le petit fermé pour l'instant, petit côté. Alors, ça joue pour l'instant. Encore une fois Van der Fleer qui avance de pas mal. Sexton, Ringrose. Oui, alors qu'il y a un trou, hein, dans la défense. Eh Lowe, oui, il y a un trou ah, dans la James défense Lowe France. qui va peut-être se... Oh. Oh là 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 là. Oh. Alors ça, Je pense que la on va vidéo revoir va être demandée ou alors l'arbitre était bien tout placé, à faut fait. voir. Même James Lowe, il a Et, l'air de et oui, la pas vidéo, être hein, sûr. demandée par Wayne Barnes parce que même les Irlandais ne sont pas convaincus de leur essai, hein. Ouais, Alors, à voir ce qui s'est passé parce que il me semble que c'est Damien Penaud, non, qui est venu défendre. attraper, finalement, défendre, Ouais, percuter l'Irlandais au qui a moment essayé de le de. mettre en touche. Alors, à voir la vidéo, hein. Alors James Lowe a sauté. Ah, non, ce sera pas validé, je Non, pense. il me semble que oui, son pied touchait la ligne, hein. Juste avant, on va revoir d'un autre angle. Le pied droit. Mais c'est à voir si son Ouh. pied a touché l'extérieur ou s'il pose la Ouais. main dans l'embut avant. Finalement, si son corps est à l'extérieur mais ne touche pas le sol, Et on rappelle l'essai sera validé. ouais, que Mais le poteau ne fait pas partie non, de la ligne de touche, hein. ouais. Non, Parce les que le poteaux contrôle, aux il est là. extrémités sont juste là pour délimiter les embuts, hein. Ouais, Mais finalement, si son pied n'a pas touché le sol, ouais. l'essai sera validé. C'est très limite, hein. Franchement, j'aimerais pas être à la place de l'arbitre là pour prendre une décision parce que. Ouais, En fait, effectivement. j'ai l'impression que son pied, Il frôle le sol, mais je suis mais pas sûre qu'il voilà, touche. finalement, c'est tellement pas évident que ça se joue à un frôlement d'herbe. Mhm. Euh, Est-ce que son pied a assez frôlé l'herbe pour Pour. que l'essai Ouais, soit refusé? on va voir ça. En tout On cas. attend d'avoir la réponse de l'arbitre, hein, écoutez. Ouais, et puis aussi dans l'interprétation de la règle, parce que on peut se dire que l'eau, il a essayé d'éviter le plaquage en sautant euh, pour éviter le plaquage de Damien Penaud. Mais bon, on a vu un essai un peu similaire la semaine dernière face à l'Italie, Ange Capozzo qui avait aplati pareil, vraiment dans le coin de Oui, mais le coin finalement, de il n'y avait l'embut. pas de question s'il posait son pied à l'extérieur ou pas Non, avant. non, ça avait été C'était validé. pas. Alors que là, finalement, est-ce qu'il saute vraiment pour éviter le plaquage ou est-ce que Mhm. c'est. Ouais, Alors. il me semble que ça a été validé. Et oui, l'essai est validé, hein. Le pied n'a pas été jugé comme touchant Mhm. l'extérieur du terrain. Ouais, un essai donc pour James Lowe après 20 minutes de jeu. Ça fait 12-13 pour toujours l'équipe de France qui mène. En attendant, La transformation, ouais, tout à fait, de Johnny dans tous les Sexton. cas, il serait à un point d'écart. Mhm. Alors, savoir si ce sera un point de plus ou de moins. Et oui, alors qu'on est seulement dans les 20 minutes, dans les 20 premières minutes de jeu, ce début de match a été On a tout mouvementé. vu. Ouais, on est déjà 3 Mouvementé. essais. À la hauteur Mhm. des espérances, pardon. J'en perds mes mots. Alors Et... que Johnny Sexton, hein, s'apprête à tirer sa pénalité à la hauteur des 22 mètres, un peu plus loin dans la zone A, finalement, quasiment à la ligne de touche, tellement elle est Ouais, excentrée. tellement excentrée celle-ci. Alors. Va-t-il faire parler sa grâce? Finalement, on ne l'espère pas du côté Mm. français. Ah, Et ça passe pas. et ça ne passe pas, hein, pour Johnny Sexton. Johanna, tu Complet. lui as porté l'œil, Pardon, je crois. je suis désolée pour les Irlandais. Après, voilà, un peu chauvin du côté Mhm. français, hein, je Oui. suis désolée. Mais du coup, oui, le ballon qui est passé un peu à gauche des Ouais, poteaux. ouais, et juste pour vous resituer l'action, parce qu'on l'a peut-être pas fait juste après l'action, mais tout ça c'est parti d'un renvoi de Thomas Ramos qui a été contré. Les Irlandais qui ont vite récupéré le ballon et qui sont allés vers l'extérieur jusqu'à James Lowe qui a fait parler ses cannes et a aplati vraiment à la limite de l'embut, de l'extérieur du terrain. Ouais, alors que c'est reparti, hein, les Irlandais sont en position du ballon dans la zone D, avec le jeu au pied directement pour dégager dans le camp français, capté par Thomas Ramos qui essaie de percer dans la défense irlandaise. Mhm. Ouais, le contre-rock, il me semble,
d'un Français. Ouais, Oui, pardon. Ah, et ça a été récupéré par les Irlandais, malheureusement. Et oui, parce que le plaqueur ne s'est pas écarté, mais Ouais, cette fois-ci du côté français. alors, Le plaqueur qui était... il semble que c'est Villemc Ah oui, c'était Willem C, hein, il qui me s'est mis à semble. la faute. C'est Tagburn qui a essayé de gratter. Ils ont été récompensés, les Irlandais. Donc, pénal touche pour tapé par Johnny Sexton. Une très, très bonne pénale touche d'ailleurs. Mhm. Très bon Ouais, jeu au pied. Bon, ça n'étonne plus hein, de sa part. Mais oui, un peu dans des 22 mètres de l'équipe de France, ouais, ça peut être dangereux, hein, ouais. connaissant la rapidité de cette équipe irlandaise. Et lancé à suivre pour Rob Iring, le talonneur remplaçant, qui remplace, pour pallier la blessure de Oh, et le ballon qui Yann est Giral. capté par l'équipe de France, hein, tout de suite, la touche finalement, Ça a été volé. ouais, qui n'a pas été bénéfique aux Irlandais dans ce qu'ils pouvaient espérer. Et Antoine Dupont qui a failli être contré encore une Ouais, fois, hein, qui va faire parler son jeu au pied, tout de suite capté par du côté irlandais. James Lowe. Alors qu'une chandelle va arriver. Ouais, c'est Hugo Oh, Keenan qui essaie de le récupérer, et mais capté Thomas par Ramos. Thomas Ramos qui donne à Romain Ntamak. Et on est à la ligne médiane. Hein. Ouais, Antoine Oh, et Dupont, Antoine qui est Dupont. chassé par Kylan Doris, qui a réussi à le Antoine refouler, Dupont c'est bien joué, qui conserve le qui ballon, passe, Antoine Dupont, qui et a qui battu rentre 4 tout défenseurs. seul dans la zone C. Ah, et Et le ballon ballon qui a été récupéré par l'Irlande. Et Burn, qui a passé à Keenan. On est dans la zone B. on vous expliquera un peu la perte de balle si on nous remonte Ouais, les images juste après. on n'a pas réussi à avoir. Non, c'est vrai que ça s'est Pour passé être très vite. Hein. honnête. On est bientôt dans la zone A. Il me Mackensen semble qu'on est dans la zone A qui a déjà avancé. depuis. Ouais. Alors, James Lowe qui essaye de passer mais refoulé par Anthony Gelonche. Zone A très appréciée des Mhm. Irlandais sur sur ce Ouais. début de match, malheureusement. Alors, c'est reparti Murray pour Peter O'Mahony, bien plaqué par Charles Olivon et Moefana. Oui, alors que ils sont au 22. Oh, Oula. Oh, alors, ils ont failli perdre la balle, cafouillage. Hein. les Irlandais. Oh, et Oh. Sexton qui est passé. Sexton qui est plaqué par Thomas Ramos. Il Oui, faut là gratter ce ballon on là. est Hein. dans les 5 mètres hein, de l'équipe de Ouais, France. il y a une petite confusion dans la défense française. On s'est mal compris. Ah, et on est sur un avantage pour les Irlandais. L'extérieur, Ah. ah, ouais, Ouais, oui, mais récupéré. avantage, hein, mais qui a été capté par Ouais. Yoram Moefana. Alors, pour vous expliquer l'action, il y avait un joueur irlandais qui était au sol, qui semblait blessé, qui s'est relevé. Et donc, Conor Murray qui a essayé de faire la passe pour son joueur. Ouh, alors qu'on revoit le plaquage de Winnie Antonio sur Rob Iring. C'était limite. Et donc, une passe dans les chaussettes. Les Irlandais qui ont fait la passe et Sexton qui a slalomé dans la défense. Oh là 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 là. Heureusement récupéré par Thomas Ramos. Alors, qui est-ce qui est. Je pense qu'il y a un Weinmers qui consulte son arbitre vidéo. J'espère que. Ah, c'est le plaquage de Winnie Antonio juste avant. Est-ce qu'il aurait été trop, le plaquage? Ah là 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 là. Ah, ça ferait du mal, surtout à ce moment-là. Ouh. Oui, alors après, je pense que Alors, rien de volontaire, hein, déjà du côté oui. d'Antonio, qu'on le précise, parce que même lui était un peu dans la compréhension de cette pénalité. Alors, moi j'aurais dit que c'était qu'il a engagé l'épaule. Après, est-ce qu'il touche la tête Après, ou l'épaule de l'Irlandais? il l'encercle Ouais, en bas. déjà, Il l'encercle au niveau de la taille. il y a volonté de plaquage. Voilà. Lorsque Winnie Antonio le plaque, Mm. le contact principal des bras est autour de la taille. Donc il n'y Ouais. a pas de prise au cou. Non. C'est déjà ça. La prise Oui. n'est pas trop haute. Après, le contact de l'épaule, oui, il est percuté dans la mâchoire Ouais, hein, tout de suite. là, je pense qu'il y aura un carton minimum, carton jaune. Ouais. Alors, est-ce que ce sera un carton rouge ou pas? Parce que on sait que Winnie Antonio est très grand. Rob Iring était peut-être un peu plus petit que lui au niveau dimension. Et ouais, il Oh, engage l'épaule. Hein. ouais. J'ai très peur, franchement, pour les Bleus là. Je Surtout pense. à ce moment-là hein, Ouais, déjà, du hein, match. 25e minute. Il reste donc 15 minutes dans la première mi-temps et donc ensuite la deuxième mi-temps complètement. Ouais, alors, Ah, il sort un carton. Hein. Ban qui sort Quel le carton? carton de la poche. Je pense que ça va être rouge. Ah, c'est carton jaune. Ah, et carton jaune hein, pour eux. Finalement, On a eu chaud. Hein. heureusement, On a je eu pense très chaud.
on peut le dire, c'était la sanction minimum. Ouais, Euh, c'était très ça, limite, ça hein. aurait pu, ça aurait pu être rouge vu le choc de l'action Ouais, et ça le m'aurait mouvement de nuque et pas... de mâchoire Mhm. du côté du joueur irlandais. Je J'aurais pense pas été que choquée, non, honnêtement, de voir un carton rouge sur ça. le rouge aurait pas forcément été trop. Délimité, Après, ouais. heureusement pour l'équipe de France et pour Winnie Antonio, ça Oui, reste un jaune et donc 10 minutes d'absence en infériorité numérique pour le ouais. 15 de France. Alors que les Irlandais vont demander la mêlée, évidemment. Donc, va falloir faire sortir un joueur. Alors, va y avoir un changement, c'est sûr, pour la Oui, mêlée parce parce que que avec la sortie avec Winnie d'Antonio, Antonio en moins, ils sont obligés de faire sortir un après, joueur pour en rentrer un autre. ouais, et Falatea du coup va faire son entrée et je pense que c'est Aldrit qui va sortir là pour pallier l'absence de Winnie Antonio. Donc on va jouer une mêlée à 7. Voilà. Donc le numéro 18, Sipi Falatea, qui va rentrer pour faire cette mêlée. Et il me semble que c'est, on va vérifier ça, Grigory Aldrit qui est sorti. Oui, normalement c'était ça le changement indiqué. Mhm. Donc Ouais, oui, évidemment, en on même ne peut temps. pas faire une Ah, mêlée et un alors changement que irlandais, hein. je pense que c'est un protocole commotion. Possiblement, Ouais, vu sur l'intensité du choc, Robbie Ring. c'est fort Ouais, probable. c'est ça. Effectivement, ouais. Et du coup, la rentrée du numéro 16 irlandais, Conan Keller. c'est ça, pour faire cette mêlée. Et heureusement, je pense, pour l'Irlandais, parce que vu le choc, franchement, c'est bien ce qu'ils ont fait les Irlandais. Donc, Ouais. un changement pour de part et d'autre. Bon, pour les Français, c'était un peu forcé. Et Oui. les Irlandais, bon, c'est Et un de l'Irlande, bon, protocole. c'était contraint Ouais. au protocole commotion Mhm. de leurs joueurs. Alors, du coup, on Dans la va zone jouer A, hein. à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Et mêlée introduction Murray. Ouais, dans la zone A, hein, dans les 5 mètres Mhm. de l'équipe de France. Donc, qui est effectivement très dangereuse. Oui, alors que tout de suite, hein, le ballon est récupéré. Il me semble que c'est Ring Rose qui est rentré. On est vraiment juste à côté des poteaux pour l'instant. Ça n'a pas été aplati derrière l'embut. Ah, et les percussions des Irlandais, hein. Mm. Évidemment, c'est leur spécialité, hein. Oui, il a encore une phase défensive hein, de l'équipe de France finalement. Mais oui, non, le ballon qui a franchi la Ouais, ligne, hein. et c'est C'est un troisième essai de la part de cette équipe Irlandais. d'Irlande. Mm. Qui dépassent donc maintenant l'équipe de France et qui sont pour l'instant à 17 Mm. contre 13 en attendant la transformation. Ouais, qui repassent devant parce qu'ils étaient repassés devant après leur premier essai contre l'équipe de France. On avait eu un 7-3. Les Français qui ont marqué, Damien Penaud qui avait marqué son essai. Et on est déjà à 3 essais à 1 pour les Irlandais. Et oui, mais finalement avec Johnny Sexton qui manque la deuxième transformation hein, sur leur Mhm. deuxième essai, ils n'avaient pas réussi à repasser devant. Et les deux pénalités Oui, de finalement, Thomas il Ramos. leur a fallu quand même 3 essais hein, pour repasser devant cette équipe de France. Mhm. Ouais, bon, je pense Oui, que c'est bon, une pénalité, formalité. voilà. La transformation de Johnny Sexton. Je dirais à 15 mètres environ Oui, hein, oui, oui. et en face des poteaux. C'était juste à côté du poteau droit, donc... Et évidemment, c'était une formalité. Nous Euh, sommes maintenant à 19 à 13. mhm. 6 points d'écart, soit 2 pénalités, soit un essai Ouais, pour pour repasser devant. soit revenir à Mm, égalité avec les 2 pénalités ou alors repasser devant avec un essai. Ce qui mhm. ferait, je pense, le plus grand bien à ce 15 de France qui, là, sur ces dernières minutes, était en difficulté, hein, c'est le cas de le dire. Oui, Beaucoup de phases défensives, euh, très fouilles hein, finalement dans les transmissions. ouais. Antoine Dupont qui a failli se faire contrer plusieurs fois hein, ses relances au pied. Et déjà Thomas Ramos juste Et avant. effectivement, oui. Je pense que ouais, ce qui est super important là, ça va être les sorties de camp parce que on se fait, on s'est fait avoir trop de fois dans ce début de Voilà, c'est match. ça. Et reconstruire la défense surtout. Alors que le ballon était perdu hein, du côté irlandais, mais très vite Non, récupéré. ça a été gardé finalement. Ouais. Mais c'est bien ça, cette agressivité là dans le camp irlandais qui vont être obligés de se dégager au pied avec James Lowe. Oui, un dégagement au pied. Très petite. Oui, très petit. Hein, dans leurs 22 mètres, finalement, ça peut être un très gros coup à jouer pour les Français. Ouais, c'est très bien joué en tout cas ça. Ça a été très bien négocié par les Français. On va avoir un lancer à suivre pour Julien Marchand. Oui, et ça peut leur faire du bien alors qu'ils sont à 14 contre 15. Hein. Finalement, Mm. s'ils arrivaient à marquer un essai maintenant, Ce serait avec vraiment... transformation, ça leur permettrait de repasser devant. Mm. Et, bon, certes, avoir seulement un point, mais être assez tranquille Ouais. dans leur phase défensive. Ballon capté par Flamand. Dupont qui lance. Ficou
qui s'incruste dans la défense. Allez. Ah, C'était pour Ntamak, non, Ah, c'est non. Marchand finalement. Oui. Et le Ah, ballon et était perdu. Ntamak qui a, après une mauvaise passe, qui a Mhm. perdu le ballon alors que tout de suite. Les Irlandais qui relancent. Ou attention, Oh, parce qu'il n'y et a là, plus beaucoup de joueurs il y a plus de en défense là défense. du côté Allez, de la zone DC. Sexton qui passe pour Doris. Ah, il faut le plaquer là. Ouais, Kellen mais Doris qui a été ils l'ont plaqué. plaqué au niveau des 22 mètres hein, de l'équipe de Ouais, on est France. dans la zone A maintenant. Les Irlandais qui avancent, qui ont remonté 60 mètres du terrain, Et alors que Anthony on Gelon se passe plaint. d'une très bonne phase des Bleus à une phase Ouais, en catastrophe finalement, à ouais, devoir reconstruire la défense en urgence. pour l'instant. Oui, alors qu'il s'est relevé, hein, Anthony Gelonche. Mhm. Et Conor Murray qui libère le ballon pour Keenan. Ah non, Keenan justement, on le retrouve. Bien plaqué ça. Bien plaqué par Flamand, qui recroise intérieur pour James Lowe. Pour l'instant, les Irlandais n'avancent pas. Non, mais ils ne reculent pas non plus Non, finalement, ils non, restent non. sur leur ligne. On est toujours dans la zone A, on va passer dans la zone B. Oui, avec un avantage. Hein, Ah, une pénalité Oh, et c'est dangereux ça. pour Ringrose qui avance. On est à 15 mètres de l'embut, je dirais. Sexton qui recroise avec Keller. Alors que les attaques irlandaises continuent, on s'approche des Mm. 5 mètres. Ah, et c'est sifflé. Hein. Ah, et Ah, les Bleus qui ont réussi à récupérer la pénalité, jeu déloyal. ouais, de la part de l'Irlande. Et je pense que c'était. Comment dire, c'était un plaquage haut des Irlandais sur un Français, peut-être au moment de déblayer. Alors qu'ils nous remontent l'image à la Ouais. réalisation. Et là, la percée fulgurante. Oui, de l'Irlande, hein, finalement en passant de la zone D à A, vu que tous les joueurs étaient plus concentrés au Ouais. niveau de la zone C'est C dans le centre du Sexton. terrain. Oui, et Sexton qui fait une percée. Ouais, pour son 37 ans, franchement impressionnant. Avec le bon retour de Penaud. Oui, qui l'a plaqué finalement Mm. après lâchage de balle. Finalement, ça Mhm. aurait pu. Ouais. Ah, et on revoit le jeu déloyal. Ah oui, C'était un coup de genou de genou et aussi de Ramos. une prise à l'épaule pour dégager un Mhm. joueur français. Alors, il y a Sexton qui se plaint à l'arbitrage. Est-ce que c'est pas sur le plaquage de Penaud, Ouais, justement, à retardement? c'est fort possible. Hein. Est-ce qu'on va revenir à C'est vrai la qu'à la vidéo? vidéo, on peut voir qu'il a été. Non. Ah non. Finalement, on va laisser jouer la pénalité pour l'équipe de France. Pénal touche Et trouvé. très bonne pénale touche d'ailleurs de Romain Tamac au Mhm. niveau de la ligne médiane. Donc on passe des 5 mètres dans la zone A à la ligne médiane, un peu dans le camp de l'équipe de France, mais dans la zone B. Mhm. C'est quand même une très belle avancée. Ouais, surtout après la- toute la partie du terrain qu'on avait perdue. Là, on va avoir un lancer à suivre pour Julien Marchand. Mais finalement, ça suit une très bonne phase défensive hein, de l'équipe de France qui avait été applaudie par Winnie Antonio d'ailleurs Ouais, sur le sur côté son du banc. terrain. Il reste 4 minutes de carton jaune, d'ailleurs, on le rappelle. Oui, et 10 minutes de jeu hein, dans cette première mi-temps. Mhm. Alors qu'on reste au niveau de la ligne médiane, hein, dans la zone B pour les Français. Et Antoine Dupont qui va taper, qui va dégager au pied. Alors la chandelle à suivre. Oh, Récupéré par Ficou. oui, il y avait du grabuge hein, à la récupération de Mhm. cette chandelle. C'est bien ça, les Français qui ont avancé, qui ont gagné 20 Et mètres. Antoine Dupont qui redistribue le jeu. Hein. Avec Flamand. Bien plaqué. Et Allez. on repasse dans la zone C Ouais, on est dans le camp irlandais, ça y avec est. Falatea. Attention du contre-ruck de George Van der Flier qui a été pénalisé. Alors les Irlandais, une nouvelle fois sanctionnés, ouais c'est Van der Flier. Et encore une fois, c'est la deuxième même erreur de ce match. Il ne s'est pas écarté après le plaquage. Exactement. Donc une pénalité pour l'équipe de France. À voir si Thomas Ramos va retenter. Elle est loin celle-là. Hein. Ouais, Elle est plus loin que les deux précédentes. Donc c'est pour dire. et surtout qu'on a 6 points de retard. À voir si on va taper en pénal touche. En tout cas, pour l'instant, les touches nous réussissent, je Ouais, trouve. ça Flamand qui a serait fait peut-être un la super bonne option. travail. Hein. Mm. Alors, ouais, pénal Ouais, oui, pénal touche. touche. Ah Non, non, Thomas non, Ramos. pénalité. Hein. Je pense On y a qu'il cru. doit se sentir en confiance. Finalement, c'est pas plus mal hein, pour les Ouais, Bleus. S'ils se sentent en confiance, ça leur permettra quand même de récupérer 3 points. ouais. Bah, pour l'instant, il Surtout a. ils sont toujours en infériorité numérique. Hein. Ouais. Finalement, est-ce qu'ils ne sentent pas de reconstruire une phase de jeu Mhm. offensive en partant en pénal touche? C'est possible. Pour l'instant, il est à 100% Ramos sur ce match. Ah, elle est loin celle-là. Elle est dans la zone C hein, au niveau de la ligne médiane. Mm.
presque dans la zone B. Hein. Ouais. C'est parti, Thomas Ramos. Thomas Et Ramos qui passe. elle passe cette pénalité Magnifique. Hein. assez phénoménale hein, de la part de Thomas Ramos pour l'instant sur ce début de match. 4 sur 4. Et cette pénalité qui est passée, franchement, c'était très bien joué en tout cas. Elle était magnifique. Pile entre les poteaux. Et donc, on va avoir un renvoi à suivre par Johnny Sexton. Oui, non, un début de match impeccable sans erreur hein, de la part de Thomas Ramos, que ce soit sur les récupérations ou sauf peut-être sur les transformations. Il a été contré une seule fois. Ah oui, sur un jeu au pied, mais finalement, une erreur, je pense, un passage à vide de la défense globale de l'équipe de France. Derrière. Bon, en tout cas, ça reparti avec Antoine Dupont qui va dégager son camp. On est dans la zone B. Hein. Et toujours un risque de se faire contrer à chaque fois ce jeu au pied. Ouais, les Irlandais qui sont très agressifs. Ouais. Hein. Oui, des percussions, finalement, c'est souvent comme ça, hein, les rencontres face à l'Irlande. On a l'habitude. Alors, ouais. Ringrose qui Oula. tape au pied, récupéré par Dupont. Allez, Romain Ntamak. Ah, pardon. Bon, entre Toulousains. Oui, entre Toulousains, c'est vrai. Et il y en a beaucoup sur cette feuille de match. Hein. On peut tous les confondre finalement, les Toulousains. Alors, que va faire Dupont? Ouais, franchement, l'agressivité des Irlandais qui essayent de sortir les joueurs français. Impressionnant. Ouais, alors que Antoine Dupont va dégager ce ballon. Ah, ils se plaignent en plus à l'arbitre, les Irlandais. Du coup, qui va s'en charger parce que trop de risques hein, finalement du côté irlandais qui était prêt à sauter sur Antoine Dupont dès qu'il allait attraper cette balle. Keenan qui tape au pied pour Romain Ntamak. Qui redégage hein, dans le clan irlandais dans la zone C. Capté. Mackensen qui fait la passe. Ça s'est un peu arrêté quelques secondes. Oui, ça s'est ralenti. Hein. Le ballon a été envoyé en touche. Donc, touche concédée pour les Irlandais. Hein. Ouais. On va avoir un lancer français à suivre. Souvent, les touches sont concédées sous pression. On n'aurait pas dit qu'ils étaient forcément plus sous pression que ça. Et c'est un peu un aveu de faiblesse aussi, je trouve. C'est un peu particulier alors qu'il va y avoir des changements. Déjà, Winnie Antonio va re-rentrer. Il me semble que c'est Mathieu Jalibert qu'on a vu derrière. Alors je pense que c'était Ethan Dumortier parce que Greg Aldrit était sorti. Ouais, c'est Greg Aldrit, il était resté sur le terrain. Ouais, on le voit là. Pas de changement, pardon. Ouais, donc ça va être un retour. Sipili Falatea qui va ressortir, Winnie Antonio qui va re-rentrer et le carton jaune donc avec Ethan Dumortier qui va. Le carton jaune est terminé de toute façon. Oui, le carton jaune, donc Winnie Antonio va re-rentrer. Et donc Falatea va ressortir pour relaisser sa place à Ethan Dumortier qui était sorti. Exactement. Pour le laisser rentrer. Allez, Thomas Ramos qui a infiltré la zone D, pardon. On est sur un ensemble de jeu des Français là. Ah, et ça a été récupéré par les Irlandais. Encore une perte de balle. Hein. Ça fait beaucoup depuis le début alors que... Penaud. Alors, ça va être dangereux là. Oh, le Penaud qui passe. Il nous a fait un bon travail là. Hein. Il était sous pression. Oui, et le ballon reste bleu hein, d'ailleurs dans la zone A. Ouais, on est retourné dans la zone 1. On a perdu beaucoup de mètres. Allez, c'est beaucoup de pertes de balles quand même depuis le début de match, on a beau dire. Moins de pénalités que face à l'Italie, mais beaucoup de pertes de balles. Beaucoup et de turnover. ça n'aide pas hein, pour l'équipe de France. Ça n'aide pas dans la construction des phases offensives. Ouais. Allez, c'est bien ça. Falatea. Ntamak qui passe les bras et récupéré par les Irlandais. Il me semble que c'est quand même la 3e perte de balle hein, de Romain Ntamak, alors que là... Attention, Hugo Keenan qui tape à suivre. Oh, récupéré par Gaël Ficou. Non, finalement, Mackensen. Oh, le plaquage d'Antoine Dupont. C'est bien joué ça, en touche. Ah, on est à la limite. Mais attention, la défense, faut qu'elle se replace là. Mais oui, parce qu'on est vraiment dans les 5 mètres. Hein, la passe dans les chaussettes. Dans la zone B. Ouais. Encore une phase défensive hein, pour cette équipe de France. Le petit côté avec McCloskey. C'est très fouillis, il a des deux côtés. Ouais. Et l'Irlande qui a concédé la touche après une mauvaise passe. Ah, et tous les joueurs qui retiennent leur souffle, qui ont l'air très fatigués après cette phase de jeu. Ouais, on revoit. Alors, c'est Ntamak qui avait passé les bras. Interception de Mackensen pour son arrière Hugo Keenan. Mais 3e perte de balle tout de même. Et je pense que Picou, il s'est fait mal sur cette action. Je pense, ouais. Parce qu'on l'a vu au sol après
après tous les. Donc, il s'est relevé tout de suite pour continuer à Ouais, défendre, c'est mais courageux, hein. on l'a revu au sol une fois le ballon envoyé en touche. Et l'énorme défense de Ouais. Antoine Dupont. Ah oui, Antoine Dupont qui a vraiment sauvé son équipe là sur cette Ouais, action. franchement, on a eu très chaud. Vraiment à deux doigts de soulever l'Irlandais À qui l'image était du limite staff. à la limite dans l'embut des Bleus Mhm. pour l'envoyer en touche. C'était Alors, un très bon retour mhm, solo ouais. d'Antoine Dupont. Et oui, Alors Gaël Ficou Fico, qui a l'air blessé, hein. c'est l'épaule, je pense, qui a été touchée. Il va peut-être se faire vérifier au moins par un médecin. Bah, je pense que le staff médical a fait son entrée. A déjà. A Ouais, déjà vérifié son ça épaule. a l'air bon. Il retourne. Il se replace. Donc, lancé à suivre. Très dangereux pour Marchand. Toucherait alignement réduit. Oh, oui, capté hein, Par par Willem les C. Bleus. Ouais. Oula. Oh, il est en avant. Il est en avant de Gelon. Et oui, Ah là c'est là là essai, là. hein. Non, Non, pas encore, elle n'a pas pas encore encore. franchi la ligne. Non, il y a. C'était à la limite. Ah, il y a Ouais, une main en dessous. ouais, par les Français. Ça a été bien défendu, ça. Mais on a eu un en avant, il me semble, de Gelonche. Oui, là, Donc, finalement, là, sur sa deux dernières phases, je pense que pas mal de joueurs peuvent s'en vouloir, hein. C'est ouais, des erreurs, bête un peu. vraiment des. Je Enfin, pense qu'on peut le évitable en dire, tout hein. C'est cas. des erreurs évitables Mhm. pour une équipe au niveau de l'équipe de France. Alors C'est qu'on voit évitable. la magnifique défense de Cyril Bay là, sur cette action. Encore une fois, hein, qui vient éviter pour une deuxième fois un essai irlandais. Ouais, Alors à espérer que ça ne fasse pas comme après l'essai évité le premier dans ce match et qu'ils en remettent pas un tout de suite ouais, après. c'est vrai. Ah oui, donc est-ce qu'on a un renvoi dans le but ou une mêlée à suivre pour les Irlandais? Alors qu'on voit à l'écran Cyril Bay, Oui, hein, qui qui a est de été toutes les. considéré comme un des meilleurs piliers gauche du monde, si ce n'est le meilleur l'année dernière. Oui, il a l'air de bien s'agacer et il me semble que ça va être une mêlée, hein, du coup, Ouais, on voit tous les avants dans la zone B. qui vont se placer. Ils, ils peuvent être agacés hein, finalement, Mhm. alors qu'il reste 2 minutes hein, dans cette première mi-temps. Toujours sur le score de 19-16 pour les Irlandais. Finalement, ça serait pas un mauvais score hein, pour retourner au vestiaire à la mi-temps. Bah après le carton jaune de Winnie Antonio, c'est sûr qu'on s'en est pas si mal sorti parce Effectivement, et vu toutes que les erreurs en plus, entre temps on a une pénalité de Thomas Ramos. effectivement. Alors, on va avoir une introduction Murray à suivre. À 5 mètres de l'embut, situation très dangereuse. Ouais. Et la mêlée s'est effondrée avant même l'introduction de la balle, hein. Mm. On va la rejouer. Ouais. À voir de quel côté ça s'est effondré en premier. Bah, il me semble que les Français ont poussé avant que les Irlandais soient en place. Donc Wayne Barnes va rejouer. Ah non, et on va avoir un jeu en première main. Les Irlandais, c'est reparti. Après le bras cassé. Et oui, toujours très percutant hein, le jeu des Irlandais, qui sont vraiment toujours dans les 5 mètres hein, de cette équipe de France, dans la zone B. On se rapproche des poteaux là. Phase défensive très solide hein, tout de même de l'équipe de France. Allez, Murray, la petite passe à Kaylan Doris. Une petite passe. Dans les chaussettes, hein. Ouais. C'est pour ça, hein, l'équipe de France n'est pas la seule à faire des erreurs hein, sur ce début de Mhm. match, mais Ça joue. les erreurs irlandaises sont moins fatales que les erreurs françaises. Mhm. Van der Fleer, on est sur un avantage pour l'équipe de France. Avec les Irlandais qui pilonnent évidemment. On est à 30 secondes de la fin de cette mi-temps. Ce serait bien de pas se prendre un essai à ce moment-là. Ouais. Ah, attention, il Murray qui va peut-être y aller tout Oh. seul. Ouh. Non, je suis pas sûre que ça a été. Non, on va retourner à la faute. Alors, est-ce que Wayne Barnes va demander la vidéo ou il est sûr qu'il n'y a pas essai? Apparemment, il est bien sûr, hein, il ne va Mhm. pas demander la vidéo. Alors, pourquoi les Français, pour un hors-jeu, ont été pénalisés? Le bon retour d'Antoine Dupont et Cyril Bay, là, sur cette action. Et Charles Olivon, surtout, à la toute fin. Ah ouais, ouais le ballon qui n'a pas été aplati. Ouais. Alors, il reste 10 secondes. Ça va être la dernière action de cette première Oui, l'équipe de période. France toujours en danger, hein. Et j'ai l'impression que Sexton va la taper au pied. Va taper la pénalité, pardon. Ouais, on le voit à l'écran. De toute façon, il était
Oui, ce serait une formalité Oui. après pour lui. Hein, les Irlandais, ça leur permettrait de regagner 3 points. Mhm. Et pour Sexton, une pénalité comme celle-là, voilà, Ouais. c'est une formalité, hein, qu'on se le dise. Bah, je Je pense que pense que voilà, c'était la en bonne face des décision. poteaux, 15 Ouais. mètres, allez, Et ça ça passe. passe. Pour les Irlandais, qui mènent donc 22-16 à l'issue de cette première mi-temps. Une première mi-temps très très mouvementée. Mitigé. Ouais, pour les Français. Si je pense qu'on peut utiliser un mot, ce serait celle-là. Oui, Enfin, celui-là, pardon. on a eu 3 essais de la part des Irlandais, un seul pour Damien Penaud Ouais, pour les Français. Donc ouais, les Français qui sont menés à l'issue de cette première mi-temps, je pense que c'était pas arrivé depuis un bon bout de temps. On effectivement, a l'habitude de voir les Français gagné. ah ouais, avoir l'avantage surtout avant les vestiaires, le retour au vestiaire. Donc voilà, 22-16 pour les Irlandais. Et on va se retrouver dans quelques petites minutes Pour pour le début de cette deuxième mi-temps, hein, effectivement. voilà, à la Viva Stadium. Exactement. À tout de suite. Et on est de retour, hein, pour cette deuxième mi-temps du côté de la Viva Stadium à Dublin pour ce match, ce choc entre l'Irlande et la France. Le score est de 22-16, hein, pour l'Irlande. Voilà, inhabituel de voir l'équipe de France être menée à la mi-temps. Il n'y a eu qu'un essai, pardon, du côté bleu pour l'instant. Il a été marqué par Damien Penaud, alors que du côté irlandais, Julia, il en a tout de même eu 3. Ouais, les Irlandais qui sont à un essai du bonus offensif déjà. Et donc 3 essais marqués, dont un pour l'arrière Hugo Kinan. Le deuxième, c'était par le capitaine Johnny Sexton. Et le troisième, tout en acrobatie, James Lowe qui a marqué dans le coin. Donc on va repartir dans ce match. Oui, alors que le coup d'envoi est sur le point d'être lancé, hein, par les Irlandais. Et c'est fait pour cette deuxième mi-temps, alors que la première a été pour le moins mouvementée, hein, c'est le cas de le dire. Et la deuxième nous en promet tout Promet autant. tout autant, Ouais. ouais, c'est sûr. Alors aucun changement apparemment dans les 15 de départ de part et d'autre. Oui, alors que Antoine Dupont a relancé ce jeu du côté irlandais et donc avec un jeu au pied. Et donc là, les Irlandais sont repartis, mais ils sont dans la zone C cette fois-ci. Donc la Mhm. zone C, zone C et D qui consiste dans le Ouais, camp français. on a Voilà, c'est le changé camp bleu. de côté, ça y est. Donc les Irlandais qui naviguent pour l'instant. Oh, le beau plaquage là, Ouais. de plaquage à deux de Flamand et Antonio, il me semble. Oui, alors que là, les Irlandais attaquent dans la zone C au niveau de la ligne médiane. Ouais, franchement des grosses percussions pour l'instant. Alors que Tagburn a été refoulé, il me semble. Pour l'instant, ça défend bien. Côté français, les Bleus n'ont pas N'ont pas les. forcément reculé. Hein. Ouais. Et du coup, Conor Murray a concédé un jeu au pied. Ouf. Ah, il y a eu bataille entre Dupont et Mackensen, mais finalement, les Bleus qui ont récupéré ce ballon, c'est bien joué. Alors, que va faire Dupont? Il fait travailler Paul Villemc, il me semble. Alors, Oui, hein, pour éviter le jeu au pied et reconstruire le jeu ouais. français, essayer d'avancer sur des phases offensives. Mais finalement, il est obligé de la taper. Alors, elle va rester sur le terrain pour l'instant. Mackensen qui a récupéré ce ballon pour Kinan. Kinan qui a été plaqué directement par Aldrid, qui a essayé de gratter ce ballon, pas récompensé. Oui, on est dans la zone B, hein, là, lors de l'action. Alors que là, c'est Sexton qui va dégager au pied, tout de suite capté Par par Antoine Antoine Dupont, Dupont, qui ne sera pas emmené en touche, hein, non, qui la donnera à Cyril Bay beau et travail. qui ensuite sera dégagé au pied par Thomas Ramos, il me Mhm. semble. Tout à fait, alors que Kinan a joué au pied, bien récupéré par Thomas Ramos qui marque un arrêt de volée. On va prendre le temps de bien se replacer, toute l'équipe. Alors, Effectivement, pour un peu calmer le jeu sur mhm. ces 2 premières minutes dans la seconde mi-temps qui étaient déjà extrêmement mouvementées, Ouais, alors que Thomas Ramos envoie cette balle en touche, hein, au niveau de la ligne médiane dans la zone D. un peu avant même la Ouais, ligne ouais. 40 mètres, il me semble. Mais ouais, deux premières minutes, voire 2 minutes 30, on n'a eu aucune interruption. Donc, on va avoir un lancer à suivre pour Rob Iring, le talonneur. Ah non, c'est vrai qu'il y a eu le changement après le protocole commotion. Ah oui.
de Robbie Ring, donc je pense qu'il n'a pas répondu favorablement. Et donc c'est Kille Air Qui a pris sa place. ouais, et qui va rester jusqu'à la fin de la rencontre. Alors que le jeu navigue bien pour l'instant, on est retourné sur l'autre aile, celle de James Lowe et Damien Penaud dans la zone C. Oui, il a une phase offensive, hein, encore une fois, de l'Irlande. Ouais, les Irlandais là avec James Ryan qui avance. On a basculé dans l'autre sens. Et on Keenan, repart, hein, dans la zone plaqué. C. Et Doris pour Oh! James Lowe. Ok, qui Ouh. a failli percer, enfin qui a percé Ouais. partiellement du côté de la ligne de touche, hein, dans la zone C. Mhm. Alors Sexton qui passe pour porteur. Alors que Greg Aldrit essaye de gratter ce ballon. James Lowe avec Tagburn qui avance bien. Et les Bleus qui ne sont pas récompensés pour l'instant, ça Non, bataille. pour Hein. leurs efforts, hein, pour récupérer le ballon, pour Mhm. essayer de gratter un peu, hein, ce ballon. Bon, au moins ça ralentit les sorties de camp, ça c'est bien mal. Effectivement, et ça permet à la défense aussi de se remettre en place, hein, Mhm. sur les phases offensives, alors que la défense a eu quelques Gros trous, hein, on travail va de dire. Flamand et ça a été Oh, et c'était récupéré récupéré, oui. par les Bleus avec Ethan Dumortier sur son aile qui passe. Ethan Dumortier Oh, et qui perce, hein, qui oh, continue d'avancer. qui, Oh, c'est bien oh, joué. oh, qui continue de percer, C'est cette magnifique défense ce qu'il nous a irlandaise. fait. C'est incroyable ce que vient de nous faire Ethan Dumortier, Il hein, nous dans a la zone D. fait gagner 20 mètres. Voilà, et on est tout de suite de retour, Oh là là. dans cette ligne, enfin à la ligne médiane. Alors Ficou qui nous a fait un peu... c'était Une pas perte bien de joué balle. ça, hein, ouais, qui a tapé au pied, on ne sait pas sa spécialité, et malheureusement ça a été récupéré par les Irlandais et pénalité pour l'équipe de France. Ah, c'est bien joué ça, alors qu'on revoit à l'image du Mortier qui nous a fait une fulgurance là, lui tout seul. Ah, il les a repoussés un par un, Ouais. les Irlandais, à bout de bras. Mhm. Il les éloignait. Deux tentatives de plaquage, hein, il me semble, sur Ethan Dumortier. Si ce n'est trois. Oui, et au final, il a fini par Allez, un défenseur battu, deux deux, défenseurs battus, trois trois, défenseurs battus, et au bout du quatre. quatrième, il a été Ouais. finalement plaqué. Oui, parce qu'un deuxième Même un est venu se cinquième. Hein. rajouter. Un Ouais. cinquième est venu alors après récupération de balle Mais incroyable, hein, irlandaise. pour seulement sa deuxième sélection en Mhm. bleu, Ethan Dumortier nous offre des performances hors du Magnifique. commun déjà, alors que c'est le premier changement, du côté de l'équipe de France avec Paul Villemc qui sort pour laisser sa place à Romain Taofifénois, Mhm. alors qu'une mêlée se met en place. Ouais, ça va être une mêlée pour l'équipe de France. Et on a été... alors qu'on voit un Irlandais qui sort sur blessure, c'est C'est Dak Burn. Berne, ouais. Alors est-ce qu'il va être remplacé par le numéro 19? Ouais, c'est ça, par Ian Anderson, l'Irlandais. Donc on a un changement de part et d'autre qui sont effectifs. Et, euh, et donc ouais, c'était Julien Marchand qui a été récompensé pour son plaquage juste avant. Alors que Johnny Sexton est aussi en train de se faire soigner, on va dire, Mhm. par les soigneurs Et on qui voit lui ses mettent un bandage, statistiques. hein, il me semble, à la cuisse, sûrement une douleur musculaire Ouais. à la cuisse. Et on rappelle Johnny Sexton qui était sorti la semaine dernière sur blessure face au Pays de Galles lors de leur victoire 34-10 lors du premier match. Et il était incertain pour ce match. Et finalement, qui le joue bien. Et non, pardon, tant pour moi, je pensais qu'ils allaient se positionner pour une mêlée, Ouais. mais Et puis finalement finalement, non. non. Thomas Ramos semble toujours être confiant avec son jeu au pied et va Mhm. donc tenter la pénalité. Donc à 45 mètres environ, hein, des poteaux dans la zone B, Et il en a marqué une de la même distance lors de la première mi-temps. mais dans l'autre sens. Donc à voir si Ouais. dans ce sens-là, il aura autant de réussite que dans la première mi-temps. Ouais. Elle est à 43 mètres celle-ci. Voilà, c'était... ouais. Et Et il se concentre, hein, pour tirer, ouais. Thomas Ramos. À la 43e minute, on est toujours sur le score de 22-16 en attendant cette pénalité qui va passer. Non, Non, elle était un petit peu trop courte, je crois. ouais, il me semble qu'elle est Ah, passée un peu en dessous, hein, et il y pourtant, avait, elle était bien, il y bien avait la visée, hein, direction. il y avait la direction, elle passait entre les poteaux. Il manque Un la peu plus de distance. force, ouais. On l'a dit, elle était loin, Ouais, cette pénalité. ça pique celle-là, franchement, parce que Mm. on sait qu'il y avait 6 points de retard. On aurait pu passer à -3. Et en espérant que ça se joue pas à ça à la fin du match. Effectivement, oui. Bon, en attendant, le jeu est Pas reparti. comme hier avec les U20, Oui, finalement, qui perdent, finalement, ouais, eux, à 2 points d'écart.
si ça pouvait éviter de se faire pareil, déjà si ça pouvait éviter d'avoir le même résultat Tout à aujourd'hui, fait. ça serait bien. Ouais, les U20 français qui s'étaient inclinés sur le score de 33-31 hier. Oui, dans les derniers instants en plus, hein, c'était ça qui était le plus Mhm. cruel. Alors que là, on a un contre-ruck qui a été enclenché par les Bleus et ce qui Oui, va être et contre-ruck, récompensé, oui, et oui, récompensé, hein, le contre-ruck. Donc très bel avec effort hein, là, de Cyril l'équipe de Bay France. pour Gaël Gaël Ficou Ficou, qui navigue dans la défense, qui a qui avance réussi à bien. avancer hein, dans cette défense irlandaise. Allez, Cyril Bay pour Ntamak. Oh, qui a fait la passe à Damien Penaud, hein, Damien Penaud qui qui, passe. qui Allez, passe allez, qui va peut-être y encore aller tout seul. Allez, on a et 5 à mètres. 5 mètres hein, de l'embut irlandais. Allez, les Il ne faut Bleus. pas faire de faute maintenant. C'est le moment là. On est sur une bonne phase. On a avancé. Allez, les Les Bleus, est-ce qu'il va être Eh récompensé? oui, malheureusement, l'Irlandais qui est venu gratter hein, ce ballon au sol Ouais, tout en restant sur ses appuis. ouais, c'est le numéro 12, Stuart McCloskey, qui a gratté ce ballon malheureusement. Et ouais, Damien Penaud qui s'en veut là parce que il nous avait fait un super numéro juste avant et malheureusement, c'est pas allé jusqu'au bout cette action. Effectivement, alors que ça partait d'un très bel effort collectif hein, sur ce contre-ruck, avec un ballon récupéré et finalement, voilà, un jeu français comme on aime le voir, tout en rapidité, avec Damien Penaud qui perce à travers la Mhm. défense. Ouais, le French Flair, Ça, hein. ça aurait pu avoir un très bon résultat. Mm. Malheureusement, oui, un Irlandais vient gratter ce ballon au sol. Et donc le ballon est perdu, Ouais, mais ça va concéder une touche. Hein. ouais, mais ça va être quand même un lancer Oui, irlandais irlandais, oui. parce que c'était une pénale touche, hein. Il y avait une Mm. pénalité juste avant pour Stuart McCloskey. Et donc un lancer à suivre pour le talonneur remplaçant Rohan Kelleher. Alors que Johnny Sexton sort déjà dès la 48e minute. La mine sombre. Ouais, il a pas l'air. Non, il a pas l'air bien du tout, Johnny Sexton. Là, Non. je pense que sa douleur à la cuisse a dû être un peu trop présente. Et bon, ballon capté par les Irlandais. Ça peut être un facteur très important dans ce match parce qu'on sait à quel point Sexton est C'est essentiel, indispensable ouais. dans ces équipes irlandaises. Mm. Donc on a eu la rentrée de Barry Roseburn. Burn. Ouais, de Roseburn numéro Mm. 22. Donc on va voir comment cette fin de partie va se jouer. Alors qu'on est dans la zone A, dans le camp irlandais qui ont la possession. Mais Conor Murray va taper au pied. Mais alors que pour l'instant, ce début de deuxième mi-temps est tout de même assez fouillis encore hein, de la part de l'équipe de France. Est-ce que ce serait le match qui viendra casser leur série d'invincibilité? Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, il va y avoir une série qui Oh, va être rompue. alors Alors que Antoine Dupont perce à qu'il travers navigue la dans la défense hein, défense, irlandaise. On est dans les 35 mètres, on allez, dirait, Moefana. dans la zone B, Ouais, sur une action de l'équipe de France, là, une phase offensive, allez, c'est le moment là pour les Bleus. Dupont qui passe à Ramos qui pour passe à Ficou. Ficou, qui décale dans la zone A, Le et travers. ça passe Et Ethan Dumortier à qui Ethan tape au pied Dumortier. à Oh suivre. Oh, ah, et est-ce qui a qu'il a été été gêné? plaqué, Ouais, je dirais qu'il a été vachement bousculé hein, par ouais. un joueur irlandais, alors qu'il n'avait pas le ballon, il avait fait la Mhm. passe, enfin il avait fait la passe, il avait Tapé effectué à suivre. oui, qu'il avait fait son jeu au pied. Alors, Alors, il est au sol là pour l'instant. ouais, Dumortier, alors on va revoir. Là, le avant ballon l'action. 1. Oh Et là, faute un peu grossière ah, hein, hmm, de l'Irlandais Hugo Kinnan. qui vient le percuter dans les jambes en pleine foulée, Ouais, mais qui le fait voltiger finalement ouais, dans les airs, tout à fait. Alors qu'on alors revoit, que c'est quand parti même très en retard hein, quand même. cette percée d'Antoine Dupont après ce magnifique offload de Thibaut Flamand. Et Oui, ouais, Thibaut Flamand qui vient passer le bras hein, pour faire la passe à Antoine Dupont dans magnifique. la défense, Ah, c'est alors beau que la ça. défense irlandaise était un peu perdue, hein, Mhm. finalement, plus concentrée sur Flamand que Dupont. Ouais. Et ensuite Dupont voilà, qui lance le ballon tant bien que mal une fois au sol, Alors, qu'est-ce que l'arbitre va dire? Et il n'y a pas de foot hein, pour l'Irlandais. J'avoue alors que je que suis c'était pas très limite. Hein. d'accord. Hein. Ouais, Honnêtement, hein, c'était mais limite. un Hein, renvoi de Gary Ringrose, l'Irlandais. Et non. il avait clairement lâché le ballon avant d'être percuté hein, par Ouais. l'Irlandais. Surtout que la violence du choc, Mhm. ça aurait pu être un sale coup au genou ou à la cuisse même. Ouais, alors que Dumortier, on le retrouve, qui Oh essaye de récupérer ce qui a ballon. perturbé la Conor prise de Murray. balle de l'Irlandais, Et alors que c'est sifflé hein, par Wayne Barnes. ouais, bah alors c'est sifflé malheureusement pour les Irlandais, mais juste Mm. avant, on n'a pas eu de. Ouais, ils considèrent ça comme un jeu déloyal. Ah oui, de venir C'est. Ouais, perturber. il n'est pas allé sur le ballon malheureusement.
Ethan Dumortier. Et finalement, l'Irlandais n'y était pas allé tout à l'heure non plus. Mhm. Ouais, bon après l'action elle est quand même différente parce que là c'était une Oui, oui, chandelle oui, qu'on bien a essayé sûr. de réceptionner alors que juste avant c'était un coup de pied à suivre. Mais c'était un coup de pied à suivre, mais avec finalement un coup après le coup de pied, finalement. Mhm. Et c'est censé être une faute, Ouais, on le rappelle, un plaquage sans ballon. je suis d'accord. À voir, Et après, ça reste une décision arbitrale. ouais, bah là il y a eu malheureusement deux décisions qui sont pas allées dans le sens de l'équipe de France. Alors on a un lancer à suivre en fond de touche de Keller qui a été récupéré par Peter O'Mahony, mais je pense que c'était un lancer pas droit ou alors il y a eu un en avant parce que l'arbitre a sifflé. Ouais, alors que le joueur reste au sol. On est dans la zone D à présent. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Lancer en fond de touche et ouais, en avant de O'Mahony à l'instant. Et alors, je pense qu'on va avoir une mêlée pour l'équipe de France. À voir. Alors que l'Irlandais se rechausse. Ah, Il a perdu son crampon. il y a un autre changement du côté de l'équipe de France. C'est Greg Aldrit qui sort Mhm. pour laisser sa place à Sekou Sekou Makalou, Makalou, le joueur du Stade français. qui est un joueur hybride, hein, on peut le dire. Il peut jouer un peu, Effectivement, oui. il peut couvrir un grand nombre de postes. Et Oui, je pense qu'il va jouer à son poste de prédilection, si on peut dire ça, à savoir troisième ligne. oui, lui qui nous avait ébloui finalement dans la dernière tournée d'automne Ouais, avec le 15 de France. tout à fait. C'est ce qui Et est devenu un atout majeur de cette équipe. ouais, Fabien Galtier qui a décidé de l'aligner en tant que finisseur pour ce match. Et on a une mêlée introduction Antoine Dupont dans la zone B. Alors c'est parti, ça. Mais il est très stable pour Ouais, l'instant. très belle mêlée Allez, des deux côtés, Jelon qui a éjecté pour Antoine Dupont. avec le Euh, jeu au pied. ouais, qui est Oh, beau. Alors est-ce que c'était une... Non, c'est pas une touche directe. Non, non, parce très belle que. Ouais, touche. mais très belle touche quand même. Trouvée par Antoine Dupont là. Alors ça va être un lancer pour les Irlandais évidemment, mais la, la passe, enfin le coup de pied croisé d'Antoine Dupont qui nous a fait avancer de 30 bons mètres, je dirais. Ah oui, si ce n'est plus, parce qu'on arrive dans la zone A finalement, Mhm. dans les 35-40 mètres de cette équipe d'Irlande. Ouais, et donc on a eu un lancer irlandais qui a été bien récupéré et on part sur un maul. Oui, après la touche. Pour l'instant, ça avance progressivement. Ça a été sorti par Conor Murray pour... Et le gros Ouh, plaquage de Sekou Makalou ouais, là. qui a deux doigts, qui était à deux doigts de capter le ballon Mhm. Ouais, qui a bien en coffré. restant sur ses appuis. Alors, que vont faire les Irlandais? Ça va être un jeu au pied de Conor Murray. Failli être Ouais. contré par Thibaut Flamand. Ethan Dumortier qui récupère et donne à son arrière Thomas Ramos. Thomas Ramos qui redégage dans le camp irlandais Mhm. Et il me semble que c'est ouais, Conor Murray qui dégage à son tour. Une pour nouvelle fois. Ethan Dumortier, Ouais. qui lui aussi, mais là ça va être Alors que une chandelle Romain normalement. Tamac ouais, a essayé Ouais. de la suivre, mais non, il n'a pas récupéré. Alors James Lowe. Mais c'était dans les intentions Ouais, tout à de fait. base. Alors, Par Thomas encore Ramos, une toujours fois, un jeu au pied ouais, de pour renvoyer longs coups de dans la pied là, hein. zone, entre la zone A et la zone B. De nombreux coups de pied de part et d'autre. Ouais, bon, c'est un Alors, peu se dégager de la pression à allez, chaque Thomas fois. Ramos qui préfère taper. Toujours au pied, mais là qui va l'envoyer en Ouais, touche et qui a cette trouvé la fois-ci. touche, hein. Et dans les 35, entre les 35 et les 40 mètres Mhm. du camp irlandais. Ouais, dans la zone B. Et on va avoir nouveau lancer à suivre de Kelly R. Alors que le score n'a toujours pas bougé depuis le début de cette deuxième mi-temps. Toujours Ouais, 22-16, tout à fait. alors qu'on est à 54 minutes maintenant Oui, de jeu. il reste 25 bonnes minutes. Après, on a eu une pénalité tentée par Thomas Ramos qui a loupé le cadre de, je dirais même pas un mètre, Oh, malheureusement. ballon après cette touche Ouais, captée par l'équipe de volé France. par l'équipe de Ouais, France. C'est bien joué ça. Gaël Ficou qui rentre dans la zone A. Avec Moefana. Ouais, à faire attention à ne pas perdre le ballon. Trop de Non, pertes de balles sur ce match.
Non, ça a été gardé Ouais, finalement. c'est Dumortier qui a failli. Passer les bras. Ah, mais il est Oh, plaqué, hein. Oh, et le ballon ah, volé, mais non. oh, Finalement, ça joue. rendu. Ça joue. Il y a eu un changement de 2 turnovers de suite, là, pour les Français. Finalement, à leur avantage. Allez, Dupont. Ntamak. Qui tape au pied. Est-ce qu'il va trouver la touche? Mais non, Non. il l'a pas trouvé. Allez, nouveau Nouveau jeu au jeu au pied. pied. Alors, est-ce qu'on va relancer? Ntamak. Penaud. Damien Penaud. Penaud qui rentre dans la zone Penaud A qui réussit. et qui passe à Ethan Dumortier Ouais. qui tente Et qui a bien de été plaqué, hein. percer. Antoine Alors, Dupont qui Dupont. redistribue pour Taofi Fenoa. C'est bien ça. Belle percussion. Ntamak. Ficou. Allez, Et c'est dans la zone B, là, on rentre. Hein. ouais, pour Charles Olivon. C'est une bonne phase offensive hein, de la part du Ouais, 15 de France. Bien j'espère qu'ils construit. vont pas la rendre au pied pour Avec l'instant. Flamand. Mais ça n'a pas avancé tant que ça pour l'instant. Ah, et les Irlandais qui essayent de gratter. Hein. Alors, Ficou. encore une fois, Ramos qui tape au pied pour James Lowe. Et on a perdu du Et terrain. ils ont trouvé la touche surtout, Ouais, les Irlandais. C'est ça le ouais, c'est principal pour très les bien joué Irlandais, c'est qu'ils ont de la part trouvé des la Irlandais. touche. Et oui, hein, le public aussi irlandais est extrêmement content hein, de ce match pour l'instant. Mhm. Et oui, pour l'instant, dans leur tête Ouais. et dans la réalité, hein, dans les faits, ils seraient l'équipe à faire tomber cette série d'invincibilité dont Mhm. on parlait tout à l'heure de Ouais, l'équipe de France, qui reste sur 14 victoires d'affilée. Hein, exactement. 14 victoires d'affilée pour l'équipe de France de suite, qui a été invaincue en 2022, et 14 victoires pour l'équipe d'Irlande à domicile, qui n'a pas été battue depuis 2021, février 2021, par L'équipe l'équipe de de France. France, la fameuse qui s'était imposée il y a 2 ans, 15-13, alors qu'on a deux nouveaux changements là pour l'équipe de France et l'équipe d'Irlande. Alors, là, on a Cyril Bay et Winnie Antonio qui laissent leur place. Ça va être pour Silibi Falatea et Reda Wardy. Connor Murray pour l'Irlande qui sort, qui laisse sa place pour Craig Kaiser. Et il y a un autre Irlandais qui est sorti, c'est Peter O'Mahony. Alors, à voir à qui il a laissé sa place, je pense que c'est Jack Conan, le numéro 20, qui a fait son entrée. Donc, les bancs qui se vident au fur et à mesure, là. Il y a beaucoup de changements des deux côtés. En même temps, c'est un match fort en intensité. Hein. Les joueurs doivent être rapidement Ouais, épuisés. très tôt quand même. Et là, après la touche ballon capté par l'équipe de France, jeu au pied d'Antoine Dupont, il me semble. Et là, ça a été récupéré par James Lowe. Pour l'arrière, Hugo Kinan qui tape au pied. Ah, il n'y a personne dans cette zone. Hein. Oh, s'il n'y a personne, est-ce que ce serait pas un 50-22 là qui vient de nous faire Hugo Kinan? On va voir selon le lancer en Je suis touche. pas sûre que ce soit un 50-22. Elle n'était pas Faut voir. directe, Non. mais elle était de son camp. Ah, alors, ouais, elle était de 50 mètres. Ah, je pense que c'est un 50-22. Ah oui. On Ah va non, rappeler j'avais mal vu d'où il l'avait lancé. la Je pensais règle. qu'il l'avait lancé dans le camp français. Ouais, alors c'est quand un joueur tape une touche indirecte depuis son camp dans les 22 mètres adverses, et bah, le lancer est récupéré pour cette équipe-là. Et donc on a eu un ballon capté par l'équipe d'Irlande. Alors, Craig Kaiser, le demi-mêlée remplaçant, qui a bien avancé là. Et on est sur un avantage. Et Malheureusement. toujours, Alors, sur cette phase offensive de l'équipe d'Irlande. Et là, la défense qui n'est pas forcément au rendez-vous du côté de l'équipe de non, France. Pas aussi solide qu'en première mi-temps. Kaiser. Il essaie de se. Mais. Je pense que ça n'a pas été aplati. Là, il y a une bonne défense des Bleus qui était en dessous. Ouais, là, c'est On est sous dans les la poteaux. zone. Ouais, On est sous les poteaux entre C et D. Alors, ça Alors, continue de passe jouer. petit à petit du côté C. Alors, et le plaquage de Thomas Ramos sur James Lowe qui n'a pas été mis en touche. Son pied, j'avais l'impression de le voir en touche. Hein. Ouais, il est en touche. L'arbitre de touche lève son drapeau. Et on va retourner à l'avantage, à la pénalité, pour un hors-jeu de l'équipe de France. Tout à fait. Et là, le danger se précise parce que les Irlandais sont à un essai du bonus offensif et à 5 mètres de l'embut avec 6 points d'avance. Ça me paraît compliqué pour l'instant pour les Bleus. Bon, il reste encore 22 minutes évidemment. Oui, ça reste quand même un certain temps. 22 minutes, on sait qu'il s'en est passé beaucoup de choses dans les 20 premières minutes de la première mi-temps. Ouais. Alors, mais c'est vrai que
plus il y a point d'écart, plus ça va être compliqué de revenir. Ouais, tout à fait. Déjà, bon, on est dans la zone du bonus défensif pour les Français, pour l'instant. Alors, les Irlandais ont fait le choix de tenter la pénalité. Qui serait une formalité, hein, parce qu'en face des poteaux. Ouais, formalité, mais même si on a changé de buteur, avec Johnny Sexton qui est sorti dès le début de cette deuxième mi-temps. Et donc, c'est les 3 premiers points inscrits par Rose Byrne dans ce match. Et après 59 minutes, on est sur le score de 25-16 pour l'instant pour les Irlandais. Et oui, match très mitigé, hein, pour l'instant de l'équipe de France. Avec tout de même de belles phases, hein, des belles phases bien construites Ouais, du côté offensif. Là, on en a vu dans cette deuxième mi-temps. mais pas Mais récompensé. tout de même, toujours trop de pertes de balles, trop d'erreurs. Ouais, Pas de fautes comparé au match contre l'Italie, on l'a déjà dit. ouais. Mais, mais trop d'erreurs et qui leur sont fatales, surtout à la fin. Pour Ils se l'instant. prennent des points en retour, quoi. Allez, Thomas Ramos qui relance. Ah, et là, qui fait une belle percée, hein, dans Ouais, la défense c'est bien adverse, joué ça. qui est dans la zone B. Antoine Dupont qui passe pour Marchand. Ntamak, Ficou. Dumortier pour Sekou Makalou. Oh, et C'est c'est qui avance bien Koumakalo ça. qui emmène avec lui 3 défenseurs Ouais, irlandais, hein, dans sa percée. on est quasiment aux portes des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Oui, entre la zone A et la zone B, hein. Là, Taoufi Fenoa. c'est une phase qui allait de la zone A à la zone B, mais ça change de sens. On retourne dans la zone A. Ouais, On là. n'a toujours pas dépassé les 22 mètres, hein. Alors que Damien Penaud conserve le ballon. Allez, Sipi Fatea qui est sollicité là. Pas se faire gratter le ballon surtout. Ouais, pour l'instant, les Irlandais, la défense c'est bien en place. Hein. Allez, Ficou, on le retrouve. Qui est coffré là pour l'instant. Ouais, qui a été relâché. Car c'est un package. Allez, Moefana. Oui, Ou Moefana, la grosse mais qui est toujours percussion. arrêté, hein, dans les 22 mètres. Ouais. Une 10e phase de jeu déjà pour les Français. Alors, que va-t-on faire? Ntamak avec Avec Flamand. Flamand, mais toujours arrêté par cette défense irlandaise, sans faille pour l'instant. Ouais, franchement impressionnante. Ah, et Ouais. le drop de Thomas Ramos. Et il va passer. Et ça passe, le drop de Magnifique. Thomas Ramos qui passe, hein, entre les poteaux. C'est bien joué ça. Ah, alors que dit l'arbitre? Il avait sifflé. Je pense qu'elle était passée dans un premier temps. Mais ça aurait été bien parce Pourquoi que ont-ils sifflé? les Bleus récompensés. Ouais, il y a eu un drop, ça y est. 25-19 donc. Très L'équipe bien, de France. ça permet de regagner 3 points finalement. Ouais. On revient à 6 points d'écart. Ouais, c'est ça. On est toujours on est retourné dans la zone du bonus défensif pour l'instant. Et Thomas Ramos qui change, c'est pour ça on comprend mieux pourquoi son attitude, qui a été remplacé par Mathieu Jalibert. Alors on sait que Mathieu Jalibert c'est un poste de joue au poste de demi d'ouverture, excusez-moi, mais il s'est joué aussi au poste d'arrière. Donc est-ce que c'est du poste pour poste? Je pense. Il me semble, hein, que Ouais. Mathieu Jalibert ne peut pas vraiment jouer à la place Oui, de Romain je Ntamak pensais qui est toujours sur le que terrain. la seule possibilité c'est que Ntamak passe 12 mais on n'a toujours pas d'arrière donc je pense que Jalibert est passé au poste d'arrière donc Ouais. à voir qui va taper du coup les pénalités pour l'équipe de France. Entre Romain Ntamak et Mathieu Mathieu Jalibert. Jalibert, le jeu au pied est tout de même assez qualitatif, hein. Ouais, je pense que ça va être Ntamak parce qu'il était sur le terrain et pour l'instant il était chargé des touches. Bon, on Je pense retourne que dans le jeu. ça dépendra de lequel est le plus en confiance. Voilà, Mais il y a une phase offensive, hein, de l'équipe d'Irlande ou dans la zone D là. ouais, tout à fait. Bon. Une petite frayeur sur un plaquage Ouais, d'un joueur qui ouais, a failli se retourner, un joueur irlandais. mais finalement ça a été. Il Les est Bleus finalement qui bien sont pas retombé pénalisés. alors qu'on passe dans la zone C, hein, Et le dans... plaquage de Julien Marchand qui n'est pas récompensé. Je pensais qu'il aurait été sur ses appuis. Et là, c'est Makalou, encore une fois. Les DBH irlandais sont efficaces. Hein. Ah, Ou alors qu'une perte de balle irlandaise, mais bon, elle n'est... la passe mal Oh! négociée, mais ça a été Et non, récupéré. on pensait qu'ils allaient réussir à gratter le ballon, mais non. Et toujours personne Ouais, dans cette zone dans cette zone, d'Étienne Dumortier. ouais, dans la zone D, du côté de la touche. Et donc, on va avoir un lancer. Alors, est-ce qu'il a été contré ce ballon? Je trouve que ça Ah, il a peut-être été contré par
par Charles Olivon. On attend de savoir si c'est un lancer français ou un lancer irlandais. Ouais. Et ça va être un lancer, non, pour Julien Marchand, mais un lancer très dangereux. Oui, proche des 5 mètres de l'équipe de France. Il faut pas la Alors, perdre celle-là. ouais, absolument la récupérer par Taoufienua. Oh. Et ça Et a été récupéré par les Irlandais. effectivement, Le danger se malheureusement. rapproche là pour les Oui, alors qu'ils sont dans les équipes 5 de mètres, les France. Irlandais. Ces Que, 5 mètres qu'ils qui affectionnent essaie de le tant. gratter. Ouais, pour l'instant ça pilonne. Ça pilonne Et de côté ça avance irlandais. très fort. Hein. Et alors, ah non, ça a été bien défendu par les Français là. Bien joué les Bleus. Qui ont, qui ont empêché les Irlandais d'aplatir. Et on va avoir du coup un renvoi dans le but. Ouais, c'est alors Taoufinua qui a été gêné, Ouais, gêné par un Irlandais ouais, dans la par prise de balle en touche. James Ryan, le numéro 5. Et donc directement récupéré par les Irlandais. Et ça a été bien défendu par les Bleus. Alors que Romain Ntamak va renvoyer ce ballon. Ouais, et qui Et il trouve ne pas la trouve pas la touche. touche. Bah, après, il ne peut pas la trouver Oui. lors d'un renvoi dans le but, mais on est encore dans la zone D désormais. Voilà, au niveau des 22. Hein. Pas encore arrivé au 22, mais bientôt, finalement. On n'espère pas On en tout cas. n'espère pas, mais Ça repart en tout cas pour les Bleus avec Hugo Kinan qui avance dans la défense. Ouh, gros plaquage d'Anthony Gelon, c'est bien ça. Ouais, les Irlandais refoulés là sur cette action. Avec le gros plaquage de Taofi Fenoa. Alors, les déblayages sont toujours d'une efficacité ouais, exemplaire chez les Irlandais. c'est compliqué de gratter sur cette action et Marchand, encore une fois, pas récompensé malheureusement. Ouais, les Bleus qui essaient de gratter sur chaque ballon, de ralentir les sorties. Ah, Taofus. Ah, Ah, et voilà, enfin, enfin, Taofus Fenois qui est resté sur ses appuis. Hein. quand on le demandait, justement, le voilà, ce grattage qui fait du bien. Ouais, tant attendu ce grattage. Hein. Finalement, je ne crois pas qu'ils avaient réussi à en gratter pour l'instant depuis le début du match. Un seul de Marchand, mais c'était en Ah oui, première mi-temps. Et là, ça faisait quelques temps qu'on en voyait, mais qui pas était pas récompensé. sifflé. Oui. Il fait du bien celui-là, je pense. Tout à fait. Et donc, Ntamak qui va chercher la touche au niveau un peu avant la ligne médiane irlandaise. On va se retrouver dans la zone B. Alors qu'il reste 14 minutes de jeu et les Bleus qui sont toujours menés de 6 points. Ça veut dire qu'il faudrait au moins un essai transformé pour repasser devant. Oui, ou alors 2 pénalités pour essayer d'aller chercher Ouais. Après, je pense que les Bleus, ils cherchent l'égalité. pas Non, le match nul. Pour le coup, c'est la je pense victoire pas. ou rien. Allez. Et je pense que les Irlandais non plus, pour le coup, Ouais, qu'on se le c'est dise. clair. Pour l'instant, ils ont le contrôle du match, ça c'est sûr. Et un changement irlandais. Stuart McCloskey a laissé sa place à Bundyaki, le numéro 23. Et on a un lancer à suivre français du coup. Effectivement. Ou alors qu'il y a un nez qui saigne du côté irlandais. Ouais, je crois que c'est Andrew Porter qui saignait un petit peu du nez et le médecin du coup est venu essuyer ça. Allez, les joueurs qui se remettent en place. Oui, la touche qui est un peu longue à être mise en place, alors que le ballon est lancé et récupéré par les Bleus. Par Flamand, c'est bien ça. Allez, Au niveau de Gaël la, Ficou pour Romain Ntamak avec Moefana. ouais, au niveau de la zone A, Ouais, à l'entrée de la zone A, qui crée un point de fixation. Toi Dupont qui donne à Wardy pour Otaofi Fenois. Ouais, ça a pas trop avancé pour l'instant pour les Bleus avec Ntamak. Pour Ficou et Anthony Gelon qui a failli trouver la touche. Non, qui a failli Oui, qui a envoyer failli en touche, envoyer mais en touche, mais on a finalement reculé là. réussi à la donner à Gaël Ficou. Oui, là, Ouh, ballon capté par l'Irlandais Hugo Kinan, il me semble. Allez, et là, ça Mackensen. peut être dangereux si Ouais, la défense n'est pas au rendez-vous. pour l'instant ça tient. Mais on est toujours dans la zone A, finalement. Ouais, mais c'est les Irlandais qui ont la possession désormais. Ouais. Oh, le Oh, déblayage là de ouais. Falatea avec Kylan Doris maintenant qui avance. Ouais, Français reculent. Oui, tout à fait. Alors quand on est maintenant dans la zone C,
Oui, Oh, le numéro 18, c'était Tom O'Toole qui a bien avancé là, sur cette phase. Et les bleus, non, ne sont pas pénalisés. Alors que le jeu ouais, au il faut pas pied tape louper à ça. suivre. Ah, Et attention, c'est dangereux finalement, ça. ça va être trop long. Ouais, et Mm. Damien Penaud va la récupérer. Alors, il me semble qu'on n'était pas sur un avantage, donc ça va être récupéré par les bleus qui vont renvoyer de leur but probablement. Ouais, c'est Roseburn pardon, qui a tapé ce coup de pied. Ah, et alors, Damien Penaud ouais, qui a tapé dans son but. Oui, le ballon a percuté Ouais, le poteau avant ça rebondit. de revenir dans le terrain. Ouais, et Mathieu Jalibert se charge de ce renvoi dans le but, qui a été récupéré par Kaylan Doris. Dans les 45 mètres environ. Ouais, et les Et on est Irlandais déjà qui presque dans les repartent. 22 hein, Ouais, de l'équipe de France. ouais, un gros beau plaquage là de Sekou Makalo et Taoufik Enua. Mm. Plaquage à deux. Avec Bundiaki pour son premier ballon dans ce match. Et alors, que fait Craig Kaise? Il fait travailler ses avants. Encore une fois, Doris, qu'on l'a beaucoup vu dans ce match quand même. Les ballons à porter. Et là, encore lui. Impressionnant pour l'instant dans ce match. Ouais, une discipline assez exemplaire hein, pour l'instant des Irlandais sur leur phase offensive. Mhm. Alors que Rosebun tape au pied et qui trouve la touche. Alors ça va être un lancer pour les Français, mais Toujours une encore touche, une fois, c'est souvent la même. Souvent au niveau de leurs 5 mètres, ouais, il y en touche avait une dangereuse là dans la zone D. similaire il y a, allez, 10-15 minutes. C'est ça. Et Alors qu'il reste maintenant 11 minutes hein, de temps de jeu et on est toujours à 25-19 hein, pour l'Irlande. ouais, et surtout on est vraiment dans notre camp à 5 mètres de l'embut des Bleus. C'est très dangereux hein, ce genre de touche. Bah faut Alors récupérer le que. ballon. Et en plus, Gaël Ficou qui est au sol. Hein, Mhm. Qui se toujours plaint du genou. toujours une gêne au genou. Hein. Il me semble que c'était la même douleur tout à l'heure. Ouais, il y avait l'épaule aussi à un moment qui l'avait un peu dérangé. Et là, on voit la sortie du pilier gauche Andrew Porter, l'Irlandais, qui va laisser sa place, j'imagine, au numéro 17, Dave Kilcoyne. Et lancé à suivre pour Julien Marchand. Allez, il est très important celui-là. Ça tarde un peu pour l'instant. Il y a un souci dans l'alignement, j'ai l'impression. Ah oui, ok. Gaël Ficou n'était pas encore revenu. Il s'était pas encore replacé. Il était toujours en train de se faire soigner, hein, Gaël Ouais. Ficou. Ah, et il y a eu un changement pour l'équipe de France. Charles Charles Olivon. Olivon qui vient de sortir pour laisser sa place à François Cross. François Cross qu'on n'avait pas vu contre l'Italie et qui est revenu dans Non, le groupe France là. Ça fait plaisir de le revoir en tout oui, cas après sa blessure. oui c'est ça. Il était même pas sur le banc. Face à l'Italie, il était vraiment Ouais. absent de ce groupe. Et qui avait pas été là lors de la tournée d'automne. Donc les Bleus qui ont bien capté ce ballon et Antoine Dupont a dégagé le camp. Alors que Mackensen a récupéré Le ce ballon ballon. au niveau de la ligne médiane et qui a fait une percée quasiment jusqu'aux 22 mètres de Ouais, l'équipe de France. ouais, ouais, c'est très efficace pour l'instant. Hein. Toujours les 22 mètres hein, finalement. Alors, Bundiaki qui navigue dans la défense. Là on est dans la zone C hein, du côté de la touche. Ouais, avec Kaizek qui fait travailler ses avants. Avec Kilcoyne qui vient de rentrer à l'instant. Et là, c'est Rose Byrne pour Jack Conan. Attention là, les Irlandais qui sont très dangereux dans les petits côtés. Ouais, ils tentent, hein, ils le savent, donc ils tentent davantage de passer voilà, sur ce bord hein, à côté de la ligne de touche. Alors que la position est toujours irlandaise. Hein, on s'approche des 5 mètres de l'équipe de France. Très bon dévoyage de Flamand. Alors que voilà, Sekou Makalou essaye de gratter ce ballon encore une fois, mais est dégagé par des Irlandais. Ouais, toujours ces déblayages là qui sont très très propres du côté irlandais. Et Jack Conan là qui avance. On est à 10 mètres de l'embut français. Ça se complique fortement pour les Bleus. Et on est passé dans la zone D hein, maintenant.
On repasse maintenant dans la zone C. Ouais, c'est Mackensen, je crois, avec son casque qu'on voit. Et Ils ont un peu reculé, mais ouais, mais là, pas de quoi rassurer les Français. il faudrait soit gratter un ballon, soit que les Irlandais se mettent à la faute parce que, Oui, ou intercepter une passe. à la limite, il n'y Il a pas faudrait quelque d'avantage pour chose. Il faudrait l'instant. une réaction en fait de l'équipe Ouais, de France, une réaction qu'on n'a pas encore vue depuis ce début de match. ouais, Ils subissent surtout. beau Ah, plaquage de ouais. Ficou là. C'est bien joué ça. Allez, le contre-rock, peut-être pour les Français. Eh Non. non, toujours pas. Et Doris qui fait la passe pour Ringrose qui avance, Ringrose qui y va tout seul. Eh oui, le quatrième essai pour Ah, cette équipe d'Irlande. ouais. Ouais, Gary Ringrose là qui nous laisse un peu sans voix, effectivement. qui se l'est fait tout seul cet essai hein, Il sur s'est fait le tout petit seul, côté. mais voilà, un trou Sur la encore fin, dans cette ouais. défense sur le côté. Et ça Et fait les 30 à visages fermés 19. Ouais, du côté du banc français. Oui, 30-19. ouais. On attend de voir la transformation. Ouais, là les champions en titre français qui sont dans le dur. Ouais, ça c'est un plaquage manqué de Mathieu Jalibert et de Sekou Makalou malheureusement. Oui, ensuite il y va tout seul. Ouais, là c'est Finalement, là, il, le... il a besoin de personne pour y aller. Ouais, malheureusement, Jalibert refoulé. Ah, ils se Oui, sont pris les pieds, ouais. Jalibert qui a malheureusement. été repoussé, finalement, vient bloquer Taoufik Fenoua et Ouais, Sekou Makalou. ouais. Et ça vient les empêcher de plaquer le joueur irlandais. Mhm. Ouais, malheureusement, bon, certes, Mathieu Jalibert a été refoulé, mais ils se sont pris les pieds derrière entre les défenseurs et on peut pas trop les blâmer pour ça, malheureusement, sur la Non, fin, sur la finalité. une déception évidente, on va dire, du manque de réaction pour l'instant Ouais, de cette équipe de France. Mais bah, oui, et on peut noter aussi que ils ont donc le bonus offensif, les Irlandais, ouais, après ces 4 ça essais. y est. Bon, pour l'instant, ils ont 11 points, voire 13 en attendant la transformation qui va passer de 13 Roseburn. points. Et oui, donc Ça parce que sent la, très la, bon pour l'instant, en la tout cas. pénalité vient d'être marquée. Ouais, il reste 7 minutes, 13 points de retard pour les Français. Il faudrait au moins marquer un essai transformé pour essayer de récupérer un bonus défensif. Mais ouais, franchement, magnifique cet essai. Hein. Ouais. Irlandais, on va Mm. pas. Non, il n'y a rien à dire finalement Ouais. sur le jeu irlandais Et, depuis ce début de match. et après, c'est un peu la conclusion de ce sentiment pendant tout le match que les Irlandais ont la main dessus et qu'ils sont, qui sont beaucoup mieux en place que les Français. Même beaucoup mieux organisé, beaucoup plus de communication dans le jeu Ouais, aussi. Mais et c'est ce que Sean Edwards avait dit dans la semaine après cette victoire compliquée face à l'Italie, c'est qu'il fallait faire moins de fautes mhm, finalement, surtout face à l'Irlande. Sinon, la ça défaite pardonne pas. serait de plus de 10 points, de 20 points même. Mhm, Et bon, la défaite, la fin du match n'est toujours pas sonnée, enfin n'est toujours pas sifflée, pardon, mais l'écart de points est là, quoi. ouais, et Alors que le jeu a repris et ouais, qu'il y a eu un changement du côté français. Julien Marchand est sorti pour, euh, pour laisser sa place à Barlow. ouais, Gaëtan Barlow, le talonneur remplaçant, qui bénéficie aussi un peu de la Oh, et blessure de Antoine Dupont Marchand. qui perce à travers la défense, il perd tout seul, il est dans les Allez, 22 mètres allez et pour il Damien fait la passe Penaud, Ah, et Damien Penaud. la passe à suivre, et qui a Et été non, gêné, hein. oui, qui a été gêné et donc le ballon a été de nouveau Il se intercepté plaint par l'arbitre de l'Irlande. touche. Damien Penaud qui n'a pas été récompensé. Est-ce qu'on va revoir ça à la vidéo? En attendant, on est dans la zone B, à entre les 22 mètres et 40 mètres des Irlandais qui vont actionner un jeu au pied. Ouais, c'est Antoine Dupont, encore une fois, qui a percé cette défense, qui a tapé à suivre pour Damien Penaud et qui n'a pas été récompensé. Oui, Antoine Dupont, voilà, qui a fait un très bon match en soi, Antoine Mhm. Dupont, mais voilà, qui a pas été récompensé, Ouais, un peu tout seul son aussi, à pack part d'avant. Damien Penaud, mais qui était un peu derrière. Et les Irlandais qui Ah, ont et récupéré la balle, encore une fois, un turnover. ouais, heureusement, très bon plaquage de Taoufik Fenoua, qui Ouais, arrête l'Irlandais juste et avant pénalité. la ligne médiane, il me semble. Ouais. Pénalité pour l'équipe de Oui. France. Ça fait beaucoup d'erreurs depuis ce début de match, Ouais, malheureusement. c'est pas autant le nombre de pénalités, mais c'est surtout. Ah oui, c'est là, on voit Tao Mm. Fifinua qui a passé les bras pour Antoine Dupont. Un peu comme c'était plus tôt dans le match avec Flamand qui avait pareil, fait la même cette offload pour Antoine Mm. Dupont qui a percé deux fois dans la défense irlandaise.
Et je disais du coup Gaëtan Barlow qui bénéficie de la blessure de Peato Movaca et de Pierre Bourgarit. Peato Movaca qui avait été part du Grand Chelem l'an passé. Mais ouais, franchement, les Français, alors qu'on voit Kaylan Doris, dont qui on est a élu, maintes fois, qui est élu homme du match, ouais, Kellen Doris. vraiment tout à son avantage pendant tout le match. Alors que On s'est mérité, hein. ouais, franchement, il n'y a rien à dire là. Mm. Il a été impressionnant. Alors que on voit les joueurs français à chaque arrêt de jeu, finalement, une déception finalement sur leur visage de ne Ouais, pas voir leur effort être récompensé. récompensé finalement au final. Ouais, c'est tout à fait ça. Qui n'ont pas été récompensés dans la finalité. Et, contrairement aux Irlandais qui, la plupart du temps, ont eu soit une pénalité, soit ont marqué un essai. On tape à suivre de Mackensen qui a été récupéré par Dumortier. On est dans la zone D, donc on a l'équipe de France qui bataille Mm. pour garder ce ballon. Donc ils tentent un tant bien que mal de faire renverser, enfin de percer finalement, alors qu'ils sont ouais, voilà, dans la zone D, Mm. proche ouais, en 10-15 mètres finalement de leur en but. Mais encore une fois, on est dans la zone, dans le camp des Français et je Ils vont essayer ne me rappelle pas de la dernière incursion à part avec la percée de Dupont, là, il y a quelques... et le ballon était contré contrée en par plus. Dupont. Sur Dupont Dupont plutôt. qui a tenté de dégager au pied, mais le ballon a été contré. Et Ouais. là, tout de suite, voilà, les Irlandais qui tentent de gratter ce ballon. Mhm. Mais ça a été gardé ô Tant combien bien que mal, ouais. difficilement par les Français. Ouais, la Les Français possession est toujours française, hein, qui mais arrivent dans pas à leurs se 5 dégager. mètres. Hein. Non, C'est difficile. et ça a été comme ça pendant 80 minutes. Mhm. Ça, bon, 78 pour l'instant. Mais Ouais. Bah non, mais je pense que ça reflète l'ensemble du match. Hein. oui, Là, Ntamak qui va concéder une petite touche au niveau des 22 mètres de l'équipe de France. Le visage fermé de Thomas Ramos. et de déception, enfin, Tout à fait. tellement d'émotions négatives. Déjà de perdre ce match, Ouais. ensuite de voir leur série d'invincibilité Ouais, qui va s'achever là. s'achever comme ça. Et Ne plus être habitué à la défaite aussi en ouais, sélection, ça peut être quelque chose pour cette équipe. après, Surtout qu'on est toujours dans le début de ce tournoi destination. ouais. Ça peut mettre un coup tout de Bah suite. déjà, les rêves de Grand Surtout Chelem s'achèvent. tout de suite. Ça veut pas dire qu'on va pas gagner le tournoi, qu'on ne peut pas ne pas gagner le Non, tournoi, c'est sûr. mais on n'aura pas de Ça met Grand un Chelem en coup. tout cas. Surtout dès le début du tournoi, je pense que Ouais. mentalement, se réhabituer comme ça à une défaite et encore Ou un Eden ballon perdu. Dumortier, on est à 5 mètres de l'embut français. Ouais, ils vont gratter. Hein. Ah non, il y a eu un avant irlandais. Jeu déloyal Ouais, du côté de l'Irlande. alors, Et voilà, il reste une minute hein, dans ce temps. c'est. C'est c'est même plus perdre espoir à ce Ouais, niveau-là, c'est être réaliste. Hein, mhm, tout à fait. James Ryan qui a été pénalisé sur cette action alors qu'il reste une toute petite minute de jeu. Euh, Jalibert qui va trouver la touche au niveau entre la ligne médiane et les 40 mètres français. Mais ouais, franchement, les Français, malheureusement, qui n'ont pas pu concrétiser leur action et malheureusement un peu désarmés au fur et à mesure, surtout dans cette deuxième mi-temps. toujours, mais finalement un reflet de ce match en général. Hein, Ouais, on est parti avec 6 points de retard à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on avait ces 6 points à rattraper et malheureusement, à part une pénalité de Thomas Ramos, on a marqué que 3 petits points en cette deuxième période. Alors que Barlow là a bien avancé sur cette action, qui passe les bras. pour Sekou Makalou ensuite. Ouais, il va rester Mais 10 toujours, secondes. ils sont repoussés. Hein, Ah. Il y avait une pénalité pour l'équipe de France. On va revenir à la faute. ouais, mais les 80 minutes Ouais, sont écoulées. Hein, ça va être bah les le Bleus, dernier instant. ils vont taper en touche, mais Et oui, c'est comme après, ça qu'ils disent au revoir malheureusement à ces 14, à cette série de 14 victoires. série historique en Ouais, plus. série historique hein, de la part de l'équipe de France. Et malheureusement, voilà, c'est la fin de ce match. Hein, Mm. ils envoient ce ballon en touche C'était et une c'est la pénale fin. touche, donc Mm. on va jouer Oui, la dernière action, mais
je sais pas s'ils vont en faire grand-chose les Français parce que on sait Si c'est que un reflet de ce match, ou alors peut-être tenter de récupérer un bonus défensif. On rappelle qu'il n'y a que 13 points c'est possible. d'écart Ouais. et avec moins de 7 points d'écart, on peut avoir un bonus défensif sur ce match. Et Ils sont ce tout de même serait plus loin que les 22 mètres. Hein. ouais, C'est beaucoup d'efforts à faire là du côté ouais. de l'équipe de France. Bon Après, après les Irlandais, ils ont c'est rien à d'autre à tenter. gagner à part accroître l'écart de points. Mais pour C'est sûr. l'instant, ça a été c'est un ballon capté par les Français et Barlow qui dirige son pack avec Dupont qui est là derrière qui va éjecter pour Ficou C'est possible avec là si on Jalibert change de côté. Ouh, ou ballon perdu. du Mortier là qui a failli concéder un en avant Et et non, le coup de c'est sifflet terminé. final, malheureusement. Les Ouais, Irlandais qui s'imposent 32-19 avec 13 points d'écart sur l'équipe de France et qui viennent mettre un coup sur cette équipe de France. Tout ouais, d'abord, l'équipe de France qui doit dire au revoir à ses rêves de grand chelem pour 6 nations comme il l'avait fait l'année dernière et dire au revoir à leur série d'invincibilité qui dure depuis 3 ans maintenant. Enfin, qui ouais. durait, pardon, depuis 3 ans maintenant, malheureusement. Match Et mitigé, Julia. ouais, on n'a pas été aussi pénalisé que la semaine passée, mais malheureusement, là, on a été battu sur nos faux d'un moto. Pas tant en conquête, mais juste dans le jeu courant. Les Irlandais qui ont été impressionnants de facilité, qui ont été tellement propres dans les phases de jeu, que ce soit dans leur déblayage, que ce soit. Bon, ils ont eu quelques coups de chance par-ci par-là, mais malheureusement, les Français qui concèdent cette défaite, 32-19. Et, et ouais, Johanna, après, on préfère toujours perdre ce match que dans le Six Nations plutôt qu'à la Coupe du Monde Oui, c'est l'année sûr. prochaine, Finalement, on à peut la se fin dire de que sur l'année. une année comme cette année 2023, c'est pas forcément la compétition à gagner, même si ça aurait quand même fait du Ouais. bien au moral, je pense. Donc, Après, finalement, oui, il vaut mieux perdre un match maintenant dans ce tournoi destination qui, on le rappelle, n'est pas fatal pour une possible victoire de ce mhm. tournoi. Mais oui, c'est sûr que pour une équipe de France qui n'était plus habituée à la défaite, qui n'était plus habituée à se prendre de tels écarts de points, Ouais, c'est je sûr. pense que mentalement, ça peut être compliqué pour eux, surtout, comme tu l'as dit, Julia, c'était des fautes qui n'ont pas été pénalisées, mais c'était des erreurs simples à éviter finalement pour une équipe Ouais. telle que l'équipe de France. Quoi. Un manque. Après, une équipe d'Irlande forte, c'est la Ouais. première équipe au classement Impressionnante, hein. mondial, c'est ça, c'est C'est. le mot, je pense, impressionnante pour cette équipe. Quasiment pas de faute sur tout le match, Et c'est mérité, j'ai envie de dire. c'est ça. Je pense que la meilleure équipe a gagné aujourd'hui. Et certes, bon, l'équipe de France peut toujours remporter ce tournoi, mais ça va être compliqué, sachant que les Irlandais ont toutes Bien les cartes. deuxième. Est-ce que c'est pas leur deuxième bonus défensif offensif pardon déjà des Si, Irlandais. ouais, déjà, Mm. ça fait 2 fois qu'ils remportent un bonus offensif. Nous, on n'a pas réussi à récupérer le bonus défensif lors de ce match. Et malheureusement, cette victoire logique des Irlandais sur ce match. On vous remercie de nous avoir suivis pour ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook, Instagram, Asa France. N'hésitez pas non plus à suivre notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas à vous abonner. Tous les patchs sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube Asa France. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup Johanna. Merci à toi Julia. Et on vous dit au revoir en espérant vous retrouver très bientôt sur les antennes d'Asa France. Au revoir.